Salut la gang! Bien évidemment, vous avez reconnu, ce n'est pas Big Joe qui est à l'animation ce soir. On a même changé le nom du show. Le show à Big Will, pas Smith par contre. Alors, ce soir, je me suis proposé, alors que mon ami Big Joe, à dernière minute, son invité s'est désisté pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui vont rester confidentielles également. Donc, j'ai décidé d'interviewer l'intervieweur, dans le fond, donc l'arroseur arrosé. Sans plus tarder, vous le connaissez, en grande pompe, en grande première mondiale, Big Joe! Oh yeah! Salut mon homme! Salut mon homme! Elle est effrayante. Puis comment tu te sens de... Ça te prend de la bière par contre. Ça me prend de la bière, J'ai sorti la grosse botte là. C'est ça. Je vais être chaud bateau, chaud bas, chaud en même temps. Comment qu'on se sent d'être dans la chaise de l'invité ce soir? Ben sérieusement, je me sens vraiment fébrile parce que tu sais, ça fait comme 1 heure et demie que tu es ici, mais on n'a pas parlé pantoute des questions que tu avais. Absolument pas. On a déconné vraiment. Pour... Ça, tu peux en témoigner. Fait que tu sais, je me sens un petit peu comme un genre de petit bambin qui s'en va comme dans un oral, puis c'est pas vraiment le sujet d'avance, tu sais. Fait que... Je pense que ça va être bien cool, tu sais, quand on s'est vu lundi. Ouais. D'ailleurs, si Martin est à l'écoute, on le salue, il était avec nous lundi également. Sabrina aussi. Sabrina aussi également. Donc, je t'ai proposé comme ça, j'ai dit si ton invité, ça ne marche pas. Moi, je propose cette formule-là, tu sais, c'est cool. Moi, je retrouve mon rôle d'animateur. Ouais. Que j'ai pratiqué souvent. Puis toi, les gens, tu sais, oui, pas mal tout le monde qui suit le podcast te connaît. Est-ce qu'on te connaît vraiment de fond en comble? Tu sais, c'est ça la chose qu'on va essayer. Je vais essayer d'aller chercher ce soir. Des petites saveurs que les autres n'ont pas d'habitude. Exactement, tu sais, c'est sûr qu'il va avoir les grands lignes et tout. Je vais commencer ça comme ça, bien directement. On est sur le podcast. Parle-nous, tu sais, c'est la deuxième version dans le fond du podcast. Alors ça a commencé avec la station des citations. Ouais. Que tu as fait pendant un an. Plus d'un an même. Absolument. Je pense que c'est 53 54 semaines, là, si je ne me trompe pas. Par ensuite, tu as parti le concept du show avec Joe. D'ailleurs, j'étais aux premières loges pour assister au début du show avec Joe. Parle-moi, parle-nous aussi, parce qu'on est quand même 4 personnes en live, on vous salue. Laissez-nous des commentaires. Dont Mathieu. Salut Mathieu. D'où est venue l'idée de partir ce podcast? Tout d'abord la station des citations, puis après ça, le show avec Joe. La station des citations, c'est parti du fait que, tu sais, pendant que tout le monde connaît un petit peu, je vais enlever les lunettes parce que je commence à buer pas mal. Je fais chaud sur les projecteurs. Ouais, c'est ça. Sérieusement, tu sais, j'ai lu pas des centaines, mais des milliers de citations dans ma vie, tu sais, de grandes personnes, de personnes moins connues, etc. Puis moi, je me suis dit, regarde, s'il y en a là-dedans qui m'ont comme inspiré, sûrement qu'il y a des citations qui peuvent inspirer d'autres mondes. Puis tu sais, c'est sûr que oui, je veux dire, j'ai rien contre les gens qui, mettons, prennent juste une citation, la posent sur Facebook, en texte, puis finissent là, tu sais. Sauf que moi, je voulais pousser le concept un petit peu plus loin en dans disant... l'explicatif. Exactement. Pourquoi que cette citation-là a eu dans le fond, comment on dit ça, donc? De l'impact dans ma vie. Parce que, tu sais, c'est bien beau qu'une citation, tu la trouves belle, mais tu sais, si elle n'a pas eu d'impact ou si, justement, elle n'a pas plus de saveur que ça dans ta vie ou que tu ne l'associes pas à un moment particulier, ben là, tu sais, ça devient comme juste un beau moment et tout ça. Mais là, en faisant le show de la citation des citations, ben, tu sais, je pouvais associer la citation à vraiment un événement qui s'est passé dans ma vie. Puis là, ben, tu sais, je faisais ça, j'ai fait ça pendant 52 semaines. Puis sérieusement, à un moment donné, je me suis dit, je détestais pas être toute seule devant la caméra, mais je me suis dit, il manque quelque chose, il manque un petit ingrédient, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore partager des moments avec ses amis, qui adore partager justement du temps de qualité avec ses chums, comme on dit en bon français. Puis là, ben, je me suis dit, OK, regarde, on va pousser le concept, puis je vais interviewer des gens parce que, tu sais, moi, le rêve, le bonheur, tout ce que tu voudras, tout ce qui est positif fait partie de ma vie. Tu sais, je suis quelqu'un de fondamentalement heureux dans la vie, qui est quand même assez facile à rendre heureux. Puis là, ben, je me suis dit, regarde, je vais avoir les secrets du bonheur, du succès, puis
du rêve, dans le fond. Les rêves, je veux connaître les rêves de tous mes chums. Puis, tu sais, toutes mes amies filles aussi, là, chums, chummettes, etc. Fait que c'est de là que c'est parti le concept un petit peu du show. Là. Mais pour la station de citation, je sais que, puis ça fait quand même un bout qu'on se connaît. Je sais que tu traînes, que ce soit dans ton ordi, dans ton téléphone, beaucoup de citations, même beaucoup d'acronymes qui mènent à quelque chose. Ouais. Cette passion-là pour ces choses-là, c'est venu comment? D'avoir, tu sais, non, mais tu sais, de dire, je prends un acronyme, je prends un mot, puis j'en fais quelque chose qui, au final, donne un résultat quand même intéressant. Puis même moi, quand tu m'as lu, tu m'as montré, j'ai fait, hey, ça a beaucoup de sens. Là. Ouais. Puis, sérieusement, le dernier que j'ai créé, je te l'ai dit aujourd'hui. Ouais. Moi, tu sais, j'aime ça créer des affaires qui restent dans la tête. Tu sais, parce que c'est bien beau, tu dis, OK, regarde, c'est quoi les 3 piliers du succès, puis là, tu prends 3 mots au hasard, qui fit bien, puis that's it. Mais moi, j'aime ça quand mettons, ça commence tout par la même lettre. Quand ça a un signe, quand l'acronyme a comme quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, le 12 avril, j'ai créé les 4 E. Ouais. Okay. Les 4 E du succès, de l'excellence, si on veut. Fait que le premier E, c'est pour essai. Fait que tu sais, il faut que tu essayes dans la vie pour justement te. Ouais. Faut que tu fasses essayer des choses. Puis si tu essayes, c'est clair que tu vas te casser la gueule et que tu vas avoir des échecs. Fait que, tu sais, à moins. Si quelqu'un réussit du premier coup, tu sais, je prends un Elon Musk. Tu sais, je veux dire. C'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple d'un gars qui a participé SpaceX, qui s'est cassé la tête 2 fois, qui a lancé des fusées. Puis les 2 premières, ils ont pas parti. Puis, tu sais, après, ça l'a comme volé dans le ciel. Ensuite de ça, les échecs. Les échecs vont te donner le 3e E qui est l'expérience. Tu sais, l'expérience, regarde, c'est ce que tout le monde a besoin pour justement. Tu sais, regarde, quand tu parles à quelqu'un dans une nouvelle job ou quoi que ce soit, tu dis, ça fait combien de temps que tu es ici? Tu sais? Il dit, moi, j'ai 15 ans d'expérience, mettons. Tu sais, l'expérience, ça s'achète pas. Non, absolument pas. Ça se travaille, ça se gagne. Exactement. Puis, tu sais, l'expérience, oui, tu peux lire, tu peux travailler, tu peux faire des choses, mais il n'y a rien de tel que juste d'avoir, dans le fond, mettre du pain à l'ouvrage, mettre les mains dans la marde, si on veut. Ah, puis c'est un bon exemple. Le terme est juste. Le terme est juste. Puis sérieusement, le dernier E, c'est pour excellence, parce que justement, tu peux pas devenir excellent si tu n'as pas essayé, eu des échecs et gagner de l'expérience. Et puis la remarque que je t'ai faite tantôt quand tu m'as montré les 4 E, j'ai dit à chaque étape ça se relie. Ouais. Si tu n'essayes pas, tu n'as pas d'échec. Si tu n'as pas d'échec, ben, tu prends pas d'expérience parce que tu as tout cru dans le bec. Puis ça, on en a déjà parlé là, quand je suis venu 2 fois au podcast. Puis si tu n'as pas d'expérience, ben, c'est incapable d'accomplir ton excellence. Donc, en plus d'être des sujets, tu sais, des 4 E où Will Smith est tombé. On y a fait un Will Smith. De toute façon, il est suspendu 10 ans, fait que c'est correct. Tu sais, les 4 E, ça a une logique, mais en plus, ça a une logique de tous se relier. Fait que moi, pour ça, je pense que c'est ça que j'aime de ton côté. C'est toujours quelque chose qui a un sens, mais qui a un double sens en même temps. Tu sais, oui, l'acronyme a un sens. Tu sais, des fois, comme dans la station de citation, tu nous sortais un acronyme, c'était tout un mot qui avait rapport avec le sujet. C'est ça que j'aime, le double sens, tu sais, c'est parce que tout se relie. Puis tout, mais moi, ce que je veux vraiment savoir pour vrai, c'est comment tu as commencé à te faire ça, puis le temps que tu mets là-dessus, évidemment. Le temps que je mets là-dessus, ça ne se calcule tout simplement pas. Ça vient au... Tu sais, parce que des fois, genre, tu sais, je suis tout le temps en train de penser à ça, puis je suis jamais en train de penser à ça en même temps. Fait que, souvent, ça vient, c'est une cloche. Exactement. Ça sonne une cloche, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un que, justement, un de ses gros défauts, c'est que je focus beaucoup. Fait que, tu sais, quand je suis quelqu'un qui a un focus sur quelque chose, qui a une idée, je vais travailler là-dessus, je vais travailler là-dessus, je vais travailler là-dessus.
Puis là, ben, un moment donné, je travaillerai plus là-dessus pendant genre 6 mois, ou 3 mois, ou 2 mois. Fait que, tu sais, ce concept-là d'avoir un show qui a duré 1 an à toutes les semaines, pour moi, c'était quelque chose de très difficile. Parce que, tu sais, ça me sortait de ma zone de confort où est-ce que, ben, des fois, je fais comme, OK, regarde, là, cette semaine, je le ferai pas. Tu sais, c'est facile de jeter l'éponge, puis de dire, ah, ben là, regarde, c'est ça. Fait que, combien d'heures que je mets là-dessus, je peux pas te le dire. Tu sais, parce que je compte pas, puis je suis pas payé pour le faire. Puis, tu sais, la personne qui retire le plus de bénéfices, c'est toi. c'est moi. Mais cette passion-là est venue comment? C'est juste que c'est juste en faisant de l'analyse, sans faisant. Je sais que t'avais déjà une idée d'avoir vouloir faire des conférences puis tout pour ce genre de choses-là. Est-ce que c'est venu comme ça, l'idée de faire c'est parce que tu voulais faire des conférences que l'idée de ce projet-là est venue ou. Ben, la pandémie a comme mis un short à mes idées de conférences. Puis tu sais, peut-être que s'il n'y avait pas eu de pandémie, justement, je me serais pas mis live devant la caméra, puis j'aurais pas fait comme, OK, regarde, on se jette à l'eau. Ouais. Mais là, justement, avec la pandémie, ça a été comme le début de quelque chose où est-ce que je me disais, regarde, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que j'occupe mon temps à quelque chose. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau regarder des... non, aller sur YouTube, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, je te dirais que la pandémie a vraiment beaucoup aidé dans ce cas-là. Parce que ça m'a permis, justement, de mettre à l'action puis d'arrêter de procrastiner. Parce que, moi, je suis un procrastinateur. Tu sais, regarde, je vais le faire demain, je vais le faire dans une semaine. Tu sais, fini que tu l'as... Salut Glenn, d'ailleurs! Hey, Glenn! Glenn, lui, il m'a jamais dit qu'il viendrait à mon show. Non, mais il va. Il va venir à un moment donné. On va le forcer. Surtout si on va l'encourager après. C'est ça, il n'y a pas le choix. En passant, attends un petit peu, on va lire les... Le français qui nous dit qu'on va devenir des associés. Ah, c'est ça. Nico qui est. Ouais, exactement. On va devenir des associés. Moi, Chris, je l'ai déjà assez encouragé. Glenn, je t'ai déjà assez encouragé dans ton pub. Là, c'est le temps. Là, je te demande à toi de venir m'encourager dans mon show. J'arrive! Aïe. Non, mais un concept peut-être pour Glenn, c'est intéressant. On pourrait faire l'entrevue au Glenn. L'entrevue de Glenn au Glenn. Je lance ça comme ça. Ça pourrait être pas pire pendant tout. Je lance ça comme ça. Ouais. En tout cas, si jamais ça te tente, Glenn... Devant des millions de spectateurs réunis au Glenn, ça terrasse. Mais, sérieusement, tu sais, le but, c'était de, passer le temps, d'inspirer les gens, parce que moi, tu sais, j'ai toujours voulu... Mais j'imagine que c'est quand même quelque chose que tu aimais faire avant la pandémie, tu sais, de faire des... t'inspirer de quelques citations. Tu sais, je sais que t'es quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup s'inspirer de plusieurs personnes, mais de le mettre à exécution, c'est vraiment la pandémie qui a... Absolument. Puis, tu sais, dans le fond, je suis quelqu'un qui... Will, je me suis toujours, dans le fond, soucié du regard des autres. Ouais. Puis à un moment donné, quand je me suis jeté dans le vide, j'ai fait comme, OK, regarde, Chris, je suis déjà dans le vide. Tu sais, j'ai déjà eu la cave devant du monde. Non. Fait qu'on va juste s'arranger pour faire ça du mieux qu'on peut. Fait que, tu sais, au début, je me disais, ah non, mais qu'est-ce que le monde va dire? Là, un moment donné, tu te dis, Chris, le monde, il sent tabarnak de toi, là. Tu sais, je veux dire, ceux qui veulent pas te regarder... Ben c'est ça, regarde. Ceux qui ne veulent pas te regarder, ils sont pas dans le live à ce moment. C'est ça, exactement. À un moment donné, c'est juste de faire la part des choses. Je fais comme ça aussi, tu sais, puis j'en ai parlé l'autre fois, là. Ouais. À un moment donné, c'est de le faire pour nous, de le faire pour ceux que tu avais réussi, puis les autres, mais... Tu sais, comme a déjà dit Pat Burns à Shane Corson, qui mange la mort. Ça, c'est une citation des citations, maudit. Hey, sérieusement, Martin, non, la semaine prochaine, je ne peux pas avoir Glenn légal parce que la semaine prochaine, j'ai déjà quelqu'un d'autre. Et dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, j'ai déjà quelqu'un d'autre aussi. Fait que Glenn, va falloir se prévoir de quoi plus. Mois de mai. On est en train d'y bouquer. Il va faire encore plus beau au mois de mai. On va pouvoir vraiment le faire sans terrasse. C'est ça, exactement. Hey, là, tu vas m'excuser.
Tu m'excuseras pas longtemps, faut que j'aille me chercher un autre brou. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est pas. Tu sais, ça serait mal connaître ton concept de pas boire durant ton entrevue. C'est. c'est quand même. C'est vrai. Bon. On salue Glenn qui sort le violon. Ouais, c'est ça. Glenn, je suis sûr que tu vas l'apprécier en plus. C'est un pas de français, bordel de merde. Absolument. Comme je le disais au début, il y a plusieurs. Moi, je te connais. Il y en a plus. La majorité des gens qui regardent le podcast te connaissent. Mais Big Joe, l'homme. C'est quoi ses plus grands rêves à part, je sais que le podcast pour toi, oui, c'est quelque chose que tu fais pour le plaisir, mais en même temps, t'aimerais ça que ça soit peut-être un petit projet qui marche puis qui fasse un bon bout de chemin. Mais toi, sinon, à part ça, ce podcast-là, qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi ton plus grand... Ton plus grand rêve, là. En fait, ton objectif, t'as 42, là, on va le dire, ouais. Les gens te connaissent quand même. Ton plus grand objectif d'ici peu, c'est quoi? À court terme, mettons. Disons, un objectif à court terme, puis un objectif à long terme. Non, ça va. Non, moi, gars, je niaise pas avec ça à ce moment. OK. Objectif à court terme, je te dirais que, tu sais, mes filles, ma plus vieille a 12 ans. Fait que, tu sais, puis ma plus jeune a 8 ans. Fait que, tu sais, court terme, genre, on parle de quoi, là? À peu près 6 mois, 1 an, 2 ans? Oh, mettons, ouais, disons 2 ans max, mettons. OK. Fait que, tu sais, mes filles sont encore jeunes. Moi, c'est de justement être le meilleur père que je peux être pour... 42 ans, il là. À court terme, c'est d'être la meilleure personne que je peux être, tu sais, genre pour mes filles, puis pour dans le fond, un petit peu tout le monde que je peux... des amis proches, la famille. Des amis proches, etc. Là, tu me pièges avec la question. Parce que aucune question qu'à soir qui est planifiée. Parce que je le sais. Moi, je le connais très bien, mon rêve à long terme. C'est de, dans le fond... De l'exécuter, de le mettre à exécution ou... Ouais, c'est que, tu sais, ça coûte beaucoup d'argent. OK? Un rêve, c'est un rêve. Un rêve, c'est un rêve. C'est un dream big, là, comme on dit. Mais tu sais... Ça coûte rien rêver. Ça coûte rien rêver. Mais moi, tu sais, j'ai bien des chums, j'ai fait comme le décompte de tous mes amis proches qui ont eu vraiment un gros impact dans ma vie. Puis, tu sais, toi, je te connais depuis pas si longtemps que ça. 2 ans. Peut-être un petit peu plus que 2 ans. Mais tu sais, tu as eu quand même un impact dans ma vie de cette manière que, tu sais, tu serais sur la liste des personnes qui feraient partie de ce rêve-là. Parce que moi, un de mes grands rêves... Ça finit quand, ça? Pas de suite, là. Pas de suite, Glenn. T'as le temps de t'en caler une coupe. Mon plus grand rêve, moi, c'est de noliser un avion. OK. Inviter, genre... Aller à Tulum avec les influenceurs? Non. Aller noliser un avion, puis tu sais, me prendre une destination choix, comme, mettons, l'Irlande, l'Écosse, ou quelque chose comme ça, puis faire le tour des distilleries. Aller ouvrir un Glen Morgan à Irlande. Tu sais, pour moi, tu sais, comme tu fais un voyage vraiment avec des buddies. Tu sais, une cinquantaine, là-bas, tu te loues un autobus ou 2 autobus. Tu sais, comme tu fais un asti de voyage de fou. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça serait toutes dépenses payées pour mes chums. Puis, tu sais, c'est un voyage à quoi? 200 000 $. Tu sais, regarde, là, je t'ai dit, on rêve. Tu sais, on n'a pas de... Fait que, mettons, je te dirais, tu gagnes le gros lot, c'est la première chose que tu fais avec ça? Une des premières choses? Probablement une des premières choses. Ouais. Mais c'est quand même... Puis tu sais, pour te connaître, t'es vraiment une personne qui prend soin des gens autour d'eux. Ça, écoute, pas de gêne à le dire, là, c'est vraiment ça. Puis mais tu sais, puis moi, sérieusement, Will... Tu sais, j'en parlerai pas longtemps, mais tu sais, tout le monde sait que j'ai été interné en psychiatrie. Tu sais, tu te rends compte là que les biens matériels, tu sais, je veux dire, tu peux les perdre. Ouais. Les biens matériels, tu peux les perdre. Les personnes qui t'entourent, c'est eux autres qui vont, tu sais, justement te faire...
c'est eux qui vont prendre soin de toi. Tu sais, plus tu prends soin d'eux autres, Effectivement, c'est la valeur humaine a beaucoup plus. A pas de prix contrairement à un bien matériel, disons-le comme ça. Ouais. Tu sais, puis là, tu sais, Glenn, c'en est une personne justement qui est super active ce soir dans le podcast. Glenn, soupçonne qu'il y est pas. T'es encore en train de fêter à Saint-Patrick. Mais tu sais, sérieusement, Glenn, je me rappelle, je fais une petite parenthèse pour Glenn, mais tu sais, quand je faisais mes parties au cégep, Chris, c'était le premier à vouloir m'aider et me fournir le stock pour justement pour de la bière en fût justement dans mes choses. Puis tu sais, tout le bon temps que j'ai eu au Glen, tu sais, moi j'ai même inventé un verbe pour le Glen, tu sais, je m'en vais glenner. Mais oui, puis on le dit souvent au podcast, là. Tu sais, je m'en vais glenner, hein. Tu sais, c'est comme je glenne, tu glennes et le Glen. Nous glennons, vous glennez, il glenne. glenne. Je glennais, tu glennais, il glennait. Tu sais, on peut en faire. Mais, tu sais, sérieusement, c'est une bonne personne qui justement prend soin de tout ça autour de lui. Ah oui. Puis... Tu sais, on le taquine parce qu'on le connaît, puis à chaque fois qu'on va au Glen, puis il est là, tu sais, on est bien reçu, puis il vient nous jaser. Tu sais, je pense que, effectivement, c'est une personne qui, je pense que, comme tu le dis, il y a eu beaucoup d'impact dans ta vie quand même, un impact positif. Un impact très positif dans ma vie. Puis, tu sais, il y a plein d'autres. Tantôt, je voyais Christian Lajoie. Verbe-moi le sac. On voulait essayer de rester quand même sérieux, mais là, je pense que ça va dégénérer. Ça va dégénérer. On salue Glenn, on le remercie pour sa participation d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Très actif. Mais oui, effectivement, tu sais, puis je pense que toi, c'est pas nécessairement, tu sais, je pense qu'il peut avoir que ce soit des femmes, hommes, mais l'écart d'âge non plus n'a pas de limite pour toi. Tu sais, tu me disais, puis je le prends comme un compliment, effectivement. Là, je veux pas. C'est zéro de l'avant-dire, mais c'est ce que toi tu me dis. C'est que, tu sais, même à moi, à 26 ans, tu dis que je t'inspire quand même beaucoup dans mon parcours, tu sais. Ouais. Toi, c'est vraiment de t'associer à des gens qui t'inspirent aussi, mais qui sont proches de toi aussi. Je pense que ça, c'est très important dans ta vie. Puis, tu sais, je l'ai toujours dit, puis je le pense vraiment comme il faut. Tu sais, tu peux avoir 90 ans et avoir rien fait de... Je dis pas rien fait, mais on va prendre un exemple. On parlait hors d'onde, Jimi Hendrix. Ouais. On parlait des bons guitaristes, ouais. On parlait de Jimi Hendrix. Puis tu disais, j'ai même pas fait... j'ai 42 ans, lui il est mort, il avait même pas 30 ans. J'ai pas fait le centième de ce que lui il avait fait. Là. Fait que je pense que c'est un bon exemple, justement. Tu peux... La profondeur ou la sagesse que tu as n'a rien à voir avec l'âge que tu as ou quoi que ce soit. Puis tu sais, c'est pour ça que quand tu m'as proposé, hey, j'aimerais ça aller t'interviewer, j'ai dit Chris, merci. Tu sais, c'est un beau geste, c'est une belle façon de me remercier. Puis tu sais, regarde, ok, il y a un creux. Tu sais, aujourd'hui, mon invité, il a comme choqué à la dernière minute. Fait que on va patcher le trou, comme on dit. Puis c'est ça qui est le fun du live, c'est que justement, il n'y a pas, justement, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de fil. Exactement, il n'y a pas de filet. C'est vraiment tout en... Il n'y a pas de honnêteté, absolument. En toute candeur. Donc ça, moi, c'est un concept que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, pour avoir animé à la radio qui était du live, moi, j'ai toujours aimé mieux des entrevues là. Honnêtement, j'aime mieux me planter en live, avoir quelque chose que de me planter... avec du montage, puis là, t'es obligé de couper justement parce que t'as eu l'air fou. Couper! Mais tu sais, non, mais ouais, couper. Qui tu penses que j'essaie de couper? Est-ce que tu te prends ça de calice? Salut Nico! mais non, effectivement, je pense que c'est ça qui fait la beauté, je pense, de ton podcast aussi, le fait de faire un live comme ça. Là. Ben, merci. Non, mais écoute, comme dirait Chantal Lacroix, moi, ce soir, je redonne au suivant. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai pour mon dire que mes amis, s'ils m'inspirent moi, leur histoire ou quoi que ce soit, tu sais, la semaine passée, justement, j'avais Vince. Ouais. Très bon podcast d'ailleurs. Son histoire ou l'histoire de Martin, ton histoire à toi, ou encore l'histoire de donc, Daniel, un des dames d'Avarnac, mon numéro 1 au podcast de Big Joe du show avec Joe. Tu sais, ils ont toutes des histoires qui sont aussi inspirantes l'une que l'autre. Oh, le blaireau qui arrive.
pas de costumier à voir ton chapeau, mon beau Big. Ben écoute, c'est quand même un chapeau de Mario Bros. Là. C'est un chapeau Tu t'es inspiré en voyant tes vieilles vidéos tantôt. Ouais, regarde, j'ai travaillé fort pour ce chapeau-là parce que Ça allait pas bien tantôt. d'habitude, c'est supposé être une tuque, mon blaireau, mais là, je me suis dit, on va le rendre le plus laid possible. Fait que, regarde, j'ai justement mis comme ça. Puis moi, je trouve que ça fait formidable. Ouais. Yes, sir. Bah, t'as tout brisé mon. Ouais, vas-y, avec ta prochaine question, mon Will. Non, mais écoute, je sais pas si t'avais terminé sur le Ben oui, mais. sujet de dire que, tu sais, les histoires dans le podcast, justement. Ouais. Je pense que toi, ce que tu veux, la beauté, c'est que c'est tous des gens que tu connais bien. Mais c'est tous des histoires différentes. Je pense que c'est ça que tu veux mettre en valeur. C'est ça. Puis, tu sais, je reviens encore. J'ai fait une petite parenthèse là, au niveau des amis. Mais, tu sais, moi, un de mes rêves vraiment à court, moyen terme, là, ce serait. Je me suis fait une liste de personnes que j'aimerais ça rencontrer. Tu sais, genre des personnes du Québec, des personnes à l'international, puis tout ça. Ça, je l'ai vu, cette liste-là. Tu l'as vu? On avait quand même quelques Ouais. dont Yves Lambert. On salue Yves s'il veut venir au podcast. Yves, ah oui, c'est bon, prendre un verre de bière avec la cuisinière. c'est un petit coin. Il me semble que jammer avec Yves, ça serait pas pire, un mercredi soir. L'invitation est lancée, M. Lambert. Ouais. Mais, tu sais, puis moi, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment des endroits que je veux visiter, c'est des personnes que je veux connaître. Puis, tu sais, justement, toutes les personnes justement qui interagissent sur le show, qu'on parle de Glenn, qu'on parle de Blaireau, qu'on parle de Christian Lajoie. Martin, qui est déjà venu Martin d'ailleurs. aussi, Martin Simard qui est déjà venu au show. Toutes les autres que j'oublie, excusez-moi. Aussi Mathieu. Tu sais, c'est toutes des personnes que justement, j'aimerais ça. Tu sais, j'aime ça jaser avec eux autres. Puis ils ont tous quelque chose à dire de fantastique. Même un petit peu sous. Même un petit peu sous. Plus ça va, plus c'est intéressant les conversations. On parle entre autres de jeune homme qui a été invité formellement au podcast. Oui. Lui aussi pour en dire des belles choses. Surtout sous, je pense qu'on aurait beaucoup de contenu. Quand même. Absolument, mais tu sais, il y a plusieurs de mes amis qui peuvent juste dans quelques semaines, voire quelques mois. Fait que, tu sais, on y va à leur rythme. Mais pour les 2 prochaines semaines, je suis booké. Puis, tu sais, je suis bien content de la manière que ça se présente. Puis, sérieusement, c'est pas. Tu sais, j'aime l'expérience parce que, comme je te disais l'autre jour hors d'onde, tu sais, ce que tu vis pour la préparation du show, ce que tu vis pour justement le Un petit bouillon. Un farfadet! Tabarnak, il va sortir tantôt. Ça te donne l'expérience dans la vie de tous les jours. Mais ça fait que ça te donne l'expérience dans ta vie de tous les jours, au travail, puis tout ça. Puis, tu sais, j'aime ça parce que ça te donne aussi de la confiance. Absolument. Puis la confiance, ça s'achète pas. Non, c'est ça. Tu peux pas arriver tu peux pas arriver dans le fond à l'épicerie puis te dire je vais prendre un gallon de confiance, ça ne se fait pas. Fait que, tu sais, expérience, confiance. Mais ça va dans tes 4 E, mais tu sais, le 5e, ça serait un C, puis ça serait confiance, qui vient compléter comme cet amalgame de mots-là. Mon expérience, et puis j'en ai parlé 2 fois ici, là, on avait parlé de persévérance, puis après ça, on a parlé un peu de mon parcours, jeune parcours en long et en large, mais c'est quelque chose, moi aussi, que j'ai eu de la misère, comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai été affecté, plus jeune, quand j'ai commencé à faire ça pour le plaisir, j'ai été affecté, j'en devenais même susceptible à chaque fois qu'il y avait un commentaire. À un moment donné, c'est de prendre la confiance, puis là, tu sais, première expérience, les premières expériences radio, là, tu fais OK, yes, ça pas pire, puis là, tu as des bons commentaires. Après ça, c'est ça, c'est pas de donner, mais après ça, tu fais une première expérience, mais là, tu as des gens qui disent hey, bravo, c'était bon, j'ai hâte de t'entendre la semaine prochaine. Là, tu te dis OK, puis là, ça monte à chaque fois. Là, à Start, tu crées quand même dans mon cas, un réseau de contacts qui est quand même intéressant dans le milieu, qui est très important aussi. Absolument. J'ai la chance quand même d'avoir. Mais là, c'est mon entrevue. Là. Oui, absolument, mais j'ai la chance d'avoir des informations privilégiées à certaines occasions maintenant parce que j'ai pris de la confiance, j'ai démontré que j'étais crédible. Moi, j'étais parti bien raide encore, là, comme si. En dehors du podcast,
c'est quoi, tu sais, qui te passionne honnêtement, tu sais, de continuer à faire ça, où tu dis, évidemment, de connaître la personne, de connaître le niveau humain. Tu sais, de la station d'hésitation, c'était vraiment de mettre il y avait moins d'invités, je pense que tu en as eu 2 ou 3. J'en ai eu 2 ou 3. Au total des 54 capsules là, que tu as faites régulièrement. Je pense que tu as manqué une seule fois, je pense que tu as décidé de ne pas le faire. Mais tu sais, quand même, c'est quand même remarquable. À part l'aspect humain et tout, c'est quoi que tu veux démontrer comme message que tu veux. C'est quoi la mission première du show avec Joe aussi? À part évidemment cet aspect-là, là, parce que. Ça a l'air con, mais tu sais, comme je te disais tantôt, la première personne qui en bénéficie, c'est moi. Fait que tu sais, tantôt. Mais est-ce que c'est un projet que tu as fait justement, tu parlais de confiance, pour toi-même te mettre en confiance, toi-même te démontrer que tu étais capable de vulgariser avec des gens en live? Là? Peut-être que inconsciemment, je faisais ça parce que tu sais, justement, tu parlais de conférences tantôt, de choses que justement, quelque chose que je veux faire. Tu sais, je me disais tout le temps, ah ben regarde, ça va aller plus tard la conférence parce que je suis pas prêt, je suis pas prêt. Puis là, ben tu sais, je la présentais tout le temps à 1 ou 2 personnes en même temps. Puis là, j'avais de la rétroaction. Moi, j'ai assisté d'ailleurs c'est ça, à cette, exactement. J'avais de la rétroaction, mais tu sais, là, un moment donné, je m'étais engagé un coach, puis il m'a dit, regarde, si tu veux, tu sais, le plus beau, si on veut, le plus beau parallèle que tu peux faire avec la conférence, c'est un live sur Facebook ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Tu sais, le peu faire importe en la live. plateforme. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. ça réveille ça réveille un homme. Fait que, tu sais, c'est le plus beau parallèle que tu peux faire. C'est ce qui va ressembler le plus, justement, au live, à la conférence. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais le faire. Au début, j'avais la chienne. Je me disais, ben non, il n'y a personne qui va m'écouter. Puis là, tantôt, on était une dizaine, dans le fond, en live, à regarder le podcast. On était rendu on a eu un pic à 13 tantôt. Ouais, absolument. On était à 10. Puis je regarde ta page Facebook, tu as quand même pas loin de 200 j'aime. Quelque chose, ça aussi, j'imagine que tu pensais pas atteindre. Absolument. Il n'y a personne qui va aimer ça, qui va regarder ça. Mais... Tu sais, moi, je le fais, sérieusement, là, à part les gens que je peux inspirer et tout ça, je le fais pour 2 choses. Les souvenirs que ça m'apporte. Tantôt, je te montrais, hey Will, j'ai découvert cette semaine que tu pouvais peser sur vidéo pour te voir les vidéos en tête de l'autre. Avant, je scrollais pour voir, cette vidéo-là, je veux la revoir. Non? À cette heure, tu as juste cliqué sur vidéo, ils sont toutes catégorisées. Fait que tu sais, j'étais un peu zouf dans certaines sphères de. Ortho, c'est le mot qu'on a utilisé. C'est ortho. Tu sais, souvenir, puis deuxième chose, c'est bien du fun. Parce que, tu sais, tantôt, tu es arrivé à 18h30, soit 1h30 avant le. Au tabarnak, un pic à 18. Merci tout le monde. Non, pour vrai, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, ça. Je suis arrivé, on a mangé, on a eu du plaisir. On a mangé, on a eu du plaisir, on a bu on n'a pas eu de bière avant parce qu'on était sages. On a bu de 9%, c'est correct. C'est ça. Mais, Patou qui dit qu'on est 2, c'était sa grosse TV. Ça veut dire que ça, lui et Maryse l'écoutent sa grosse TV. On vous salue. C'est très, très plaisant que vous soyez là. On est encore à 14. Ça baisse, mais ça remonte. On a quand même une bonne moyenne ce soir. Je pense que c'est intéressant. Je pense que tu es content de voir ça aussi. Dans un certain sens. Oui. Mais tu le fais pas pour ça. Je le fais pas pour ça. Mais c'est quand même rafraîchissant. Ah, écoute. Ça sera pas là. Elle est à pleine tantôt là-bas, par contre. Mais c'est de la fin du monde à 9%. Pour sa défense. Je vais aller en chercher. Ça se peut que je quitte pendant le podcast, dans 5 secondes, aller en chercher une dans le frigo. Mais vas-y, Mais, tu sais, les souvenirs puis le fun. Tu sais, des souvenirs, le fun, c'est encore mieux. Absolument. C'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus cool que de se souvenir des mauvais moments dans notre vie ou des choses comme ça. Pas supposé... Hey, Chris, tu t'en viens-tu au Glen tantôt, Christian Lajoie? Ouais, parce qu'on va aller glaner. On va aller glaner après. Le verbe, comme disait Glenn, verbe moins. Verbe moi le sac. Verbe moi le sac, ouais. Ouais, fait que c'est les choses, j'espère. En tout cas, une petite anecdote. Non, elle est encore froide, la bière. Ouais, non, c'est parce que Patou, un moment donné, nous avait fait de la bière chaude. La fin du monde chaude, m'a dit. Oh boy, non. C'est méchant en tabarnouche. Ça doit. Parce que, en tout cas, je te raconterai ça hors d'onde. Mais c'était une belle.
Un beau moment, un beau moment. Si on continue dans la même veine de podcast, ce concept-là, j'imagine que tu veux le garder pour plus longtemps, tu vas avoir le plus invité possible. Mais est-ce que t'as-tu un autre projet de podcast? Peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait te tenter, tu sais, avec les conférences? Oui, je sais que tu as fait de la station des citations, mais est-ce que d'avoir un podcast qui sera en lien avec les conférences que tu voudrais faire, c'est un projet qui pourrait voir le jour, évidemment, on sait, avec la situation, si tu n'es pas capable, évidemment, de faire des conférences en présentiel, là, mais de le faire sur une forme de podcast, quelque chose pourrait t'intéresser? Moi, je me suis rendu compte que, tu sais, oui, c'est beau d'avoir une vision, mais tu sais, ton Gros Glenn après, je veux Glenner aussi. Ben, tout le monde vous a invité, c'est sûr, après le podcast. Yes, sir. Glenner. Plus on est de fous, plus on a du fun. Mais, tu sais, j'ai changé beaucoup mes formules avec le temps parce que, justement, tu évolues. Tu es en constante évolution. Puis, tu sais, sérieusement, c'est quelque chose, moi, qui me fait triper de voir que, justement, t'es pas obligé d'être dans un carcan, Chris. T'es maître de ta propre vie. Ouais, c'est ça. Tu contrôles ta propre destinée. Exactement. Puis, tu sais, il y a rien de pire que, justement, quelqu'un qui dit « Ah, ben là, moi, j'ai pas le choix. » T'as toujours le choix dans la vie. OK, peut-être que le choix que tu peux pas, que tu prends pas est trop difficile pour toi. Mais t'as toujours le choix. Exactement. T'as toujours le choix. Puis, tu sais, sérieusement, moi, c'est quelque chose que, justement, je veux inculquer à mes... Tu sais, je parlais à mes filles après... Je parlais de mes filles tantôt. C'est quelque chose que je veux inculquer à mes filles, tu sais, d'essayer des choses, puis de tout le temps essayer des nouvelles choses, puis, tu sais, de faire les choses différemment des fois. Tu sais, puis, tantôt, tu me parlais de mes acronymes et tout ça. Tu sais, je me dis, regarde, tout était tout le temps à réinventer. Tout. Exactement. Puis tu sais, il y a une citation de 4 mots seulement que j'adore par rapport à l'art, par rapport à la musique, puis tout ça. Ça se dit en anglais, Art has no rules. Fait que tu sais, il n'y a pas de règlement. Non, c'est comme le podcast, là. Tantôt, tu as dit, hey, on pourrait mettre Will dans le show à Big Will. Faisons-le, man. Il est à moi le show. Tu sais, rêvons, faisons des petites choses qui nous passionnent, je sais pas, qui sont tellement intéressantes, qui sont... C'est convivial aussi, tu sais, ce show-là, tu sais, fait que je pense que... Moi, j'aime ça, tu sais, juste mettre un petit grain de rêve, tu sais, puis, tu sais, tantôt... Tu sais, je pense que tu es une personne authentique, tu es comme ça, autant dans ton show, mais autant dans la vraie vie, tu sais, c'est quelque chose que tu veux. J'essaie de faire ça, puis, tu sais... Depuis tantôt, Glenn, une chose, Christian, Glenn, il est parti, après moi, il est couché. C'est ça. Il dit, vous irez dépenser votre argent dans mon pub, moi je m'en vais, salut, au lunch. On va tout mettre ça sur le bill à Glenn. C'est ça. Mais, tu sais, puis je suis conscient aussi que c'est pas tout le monde qui veut être devant la caméra. Non, absolument. J'ai demandé à plusieurs personnes s'ils voulaient venir, puis tu sais, je le sais que c'est pas tout le monde qui aime ça ou qui veut faire ça ou quoi que ce soit. C'est bien correct comme ça. Exactement. Mais tu sais, comme je te disais, l'autre jour, je m'étais fait une liste de... Il y a au moins 200-300 personnes que je peux inviter au show, que je connais. Là-dessus, il y en a peut-être le tiers qui veulent pas, en partant. Puis l'autre tiers, ils vont se trouver des excuses. Puis l'autre tiers, ils vont faire, OK, là, tu sais... qu'on ait une date. C'est ça. Mais regarde, ça fait quand même 100 personnes, ce qui représente 2 ans de show. Là. Puis tu sais, il n'y a rien qui m'empêche de réinviter ces personnes-là comme dans un an et demi. Tu sais, comme le premier invité qui est venu à mon show, Francis Mercier, tu sais, dans le temps de la station, des citations, je l'ai réinvité, il dit « Ah, ben là, tu sais, je peux pas, j'ai quelque chose prochainement, j'ai quelque chose pour les prochaines semaines. » Mais tu sais, il m'a pas dit non. Fait que je le relance dans genre un mois et demi, puis peut-être qu'il va pouvoir, tu sais. Fait que c'est ça la beauté de la chose, c'est de tout le temps. Je sais pas, c'est une des premières fois que je suis passionné vraiment à ce point-là par quelque chose. Puis, tu sais, cette année, ça va faire 10 ans que j'avais été interné justement en psychiatrie. Puis pour moi, ça va être un beau moment de dire, OK, regarde, excusez-moi, tu sais, je fais quelque chose de bien pour moi, tu sais. Mais justement, tout ce moment-là,
disons-le, qui a été vraiment difficile dans ta vie, là, c'est quelque chose que t'as pas peur de partager justement parce que je pense que tu veux quand même sensibiliser les gens à cette histoire-là. Puis, je pense que, tu me corrigeras si je me trompe, si tu peux en inspirer au moins un, je pense que ça, pour toi, ça va être une victoire. Là. Ben, tu sais, moi, je parle à bien des gens, puis beaucoup de personnes ont comme peur juste du jugement des autres, de un. Et de deux, ont peur que s'ils en parlent, les gens. Tu sais, puis souvent, ça se ramène juste aux gens. Là. Christian qui dit Hey Glenn, es-tu encore présent? Prépare ton staff, une gang de pas faire et bientôt. Ben, c'est Rémi qui est là en plus ce soir. Rémi est mieux d'être prêt. Rémi est mieux d'être prêt. Mais, tu sais, c'est ça. Comment je disais ça, non? Tu disais que justement, ton histoire, ça faisait que, tu sais, justement, il y a beaucoup de gens qui t'écrivent, mais qui t'ont parlé. Non? Oui, tu parles à beaucoup de gens. Je parle à beaucoup de gens. Puis, qui ont peur du jugement. Puis c'est ça, ça part beaucoup du jugement des autres. Mais tu sais, quand tu te rends compte que, regarde, les autres, t'en as rien à crisser, mais tu sais, c'est comme, regarde, ils sont pas les maîtres de ta vie. Comme l'exemple que je donne tout le temps, tu sais, fais-le pour toi, pour ceux que t'aimes, ceux qui sont proches de toi, les autres, tu sais. Ouais. Puis il y a cette belle, tu sais, il y a cette belle citation-là que j'aime beaucoup, qui dit, à 20 ans, tu te soucies de ce que les autres pensent de toi. À 40 ans, tu réalises qu'il ne te parlait pas. Dans le fond, à 40 ans, tu commences à faire les choses comme tu le veux. Et à 60 ans, tu réalises qu'il ne pensait même pas à toi de toute façon. Cassandra qui dit si elle peut passer à distance, elle est prête à inviter, mais c'est le but du podcast, d'avoir une conversation. Bon, non, Cassandra, tu restes pas assez loin pour te trouver des excuses comme ça. Tu vas venir ici avec toute ta petite famille, puis on va souper tout ensemble, parce qu'elle reste, je pense, dans le coin de Sherbrooke. Sherbrooke, ça se fait bien. Ça se fait très bien. C'est 1h15. Oui, pour l'avoir fait souvent dans le temps. Oui. Mais, tu sais, puis le show est à 20h, justement, pour permettre aux gens de se rendre ici. Puis, tu sais, pour avoir du bon temps, puis... OK, si jamais il faut que je fasse une exception pour toi, Cassandra, je peux, tu sais... Mais, je faisais juste dire que mais c'est quand même quelque chose qui est important pour toi dans le podcast, c'est d'avoir une conversation humaine, deux personnes, un à une. Je pense qu'au lieu d'avoir une conversation avec le podcast, même si ça pourrait être intéressant, évidemment, à distance, je pense que c'est quand même un des principes premiers de ton podcast, d'avoir une conversation humaine. Ouais, mais, tu sais, puis Cassandra, c'est une personne, justement, qui est très humaine, qui a un message à passer. Tu sais, je ne donnerai pas son message, justement. Si elle est invitée, on veut le savoir. Exactement. Je veux que ce soit elle qui contrôle ce qu'elle a à dire. Mais tu sais, il n'y a rien comme « Hey man, je suis content que tu sois là. » Tu sais, juste ça, le contact physique, c'est ça. Ça l'a tout pour moi. Surtout dans les 2 dernières années, avec tout ce qui est vécu, ce qu'on a vécu, ça a été un peu plus difficile. Donc, tu sais, je pense de se revoir en présentiel, c'est quand même cool. Là. Je pense que c'est ce que tu veux amener dans ton podcast aussi. Oui, absolument. C'est tellement... Pour moi, c'est tellement important, Will, tu sais, les amis, l'amitié, tout ce que tu voudrais autour de ce thème-là. Tu sais, parce que moi, sans les amis, sans la famille, sans tout ce que, tu sais, les proches, je sais pas où c'est que je serais aujourd'hui. Justement, tu sais, tu parlais tantôt, pas de cachette, là, quand tu as été interné il y a 10 ans, tu disais qu'après ça, quand tu as fait une rétrospective, un peu, tu disais la valeur matérielle, le bien matériel, c'est vraiment secondaire. Que l'important, c'est les êtres humains. Est-ce que ça a été ça aussi dans le fait de partir un podcast, mais aussi d'être ta personne que tu es avec tes amis, autant quand on sort dans les bars, quand on sort en restaurant ou quand tu nous reçois en grande pompe aujourd'hui. J'imagine que ça a été quelque chose qui t'est dit, tu t'es dit, hey, mes amis, c'est ça qui est le plus précieux, puis je vais comme un peu
Je vais utiliser le terme redonner, mais tu sais, Ouais. tu peux Non, utiliser je comprends ce que tu veux dire. Puis, tu sais, moi, les moments. Ok, la vie, Tes malheureusement. plus beaux souvenirs, évidemment, dans la vie, c'est des choses qui se sont passées avec des gens et non avec Non, c'est ça. l'achat d'un bien matériel. Exactement. Puis, tu sais, moi, sérieusement, Will, le. Tu sais, tu peux. C'est quoi que je voulais dire? Il me semble que c'était. Pour une fois, c'était intelligent. Mais tu sais. C'est là que je m'en allais. Attends un petit peu. Je vais juste prendre un petit. Ah ouais, c'est ça, écoute. Pendant ce temps-là, j'aimerais inviter Glenn. Si t'es encore vivant, réponds-nous. Nous. Mais la plus belle chose qui peut te. Tu sais, le temps que tu passes avec les gens, moi, ça me fait triper. C'est le temps de qualité aussi. Le temps de qualité, c'est ça. Exactement. Là, tu me ramènes sur ma traque, OK? Excusez-moi tout le monde, ça a pris une petite minute. C'est ma force. Mais, tu sais, ta vie, malheureusement, le Will, tu sais pas quand c'est qu'elle va finir. Absolument. Tu sais quand elle commence. C'est ça, puis tu sais jamais quand même là, ce qui a fini, ça peut. Tu sais, moi, je me suis dit, tu sais, il y a le fameux acronyme YOLO, tout le monde le connaît, là, you only live once. Mais tu sais, moi, YOLO. moi, ça va plus loin que ça. Tu sais, c'est comme, regarde, je veux pas, c'est sûr que je fais pas des moves de cabochon, des moves de sans dessin, tout Non, ça. absolument. Tu sais, dépenser un 10 000 mettons, pour m'acheter quelque chose. Non, c'est pas ça. Mais un petit 50 ici pour profiter de la vie. Tu sais, comme à soir, ma soirée va me coûter ça, à peu près un 40-50$ par mercredi. Puis, tu sais, c'est comme je paye la pizza à 20-30$, plus une coupe de brou. Fait que, tu sais, c'est pas excessif, mais à chaque fois, tu sais, j'ai des discussions qui sont vraiment ciblées. Qui sont vraies. J'ai des beaux Premièrement, souvenirs. qui sont vrais. Exactement. J'ai quelque chose d'authentique. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'ai investi en moi aussi. Parce que les trucs, tu sais, l'autre jour, hein, j'étais là, puis je montrais justement les différentes vidéos à mes filles. Tu sais, on les a pas toutes écoutées, mais je leur montrais à quel point il y en avait beaucoup. Ils étaient là, mon Dieu, papa, tu sais, ils étaient tout impressionnés. Tu sais, je me mets dans leur tête d'enfants de 8, 10 et 12 ans. Tu sais, ils étaient comme, oh mon Dieu, papa, tu sais, c'est une superstar. Pour eux autres, même. Pour toi, c'est quand même c'est quelque chose. Exactement. Si t'es pas payé pour ça, mais c'est une valeur. La valeur sentimentale, pour moi, je pense que tu vas être d'accord avec ça. Ça a un plus gros impact qu'une valeur financière. Même si on sait qu'il faut payer nos comptes et nos choses comme ça, mais moi, je suis comme ça encore. Puis de me faire dire par mes boss à la radio quelque chose, hey, votre show à soir c'était écœurant, ça a plus d'impact pour moi que tu sais que quelqu'un qui te fait payer 100$ puis te dire regarde merci puis prochaine fois. Exactement. Deux petites choses. Martin Simard il dit j'espère qu'une moto ça compte pas. Tu sais Martin, je pense qu'une moto premièrement de un tu passes du temps de qualité avec d'autres personnes parce que des fois tu fais de la ride. Il y a des clubs de moto. Deuxièmement, tu passes du temps de qualité avec la personne la plus importante dans ta vie. Hein, qui est toi. Toi-même. Ouais. Tu sais une moto hein, tu sais, je l'ai déjà fait un petit peu, puis là, il y a du monde qui est... Par rapport. C'est ça, du monde par rapport. Puis, tu sais, justement, tu passes du temps de qualité avec toi-même, Martin, quand tu es sur une moto. Puis ça, sérieusement, ne va pas dénigrer ça. Parce qu'hier, lundi, tu avais l'air d'un petit bambin, hein, tu sais, au bar, puis tu montrais ta photo à tout le monde. « Hey, checké! » Il était content. Il était vraiment content. Et un nouveau venu sur le show, Mathieu Ricard, j'avais jamais vu de commentaires de lui, notant de qualité avec les bonnes personnes. Je ne sais pas si c'est le Mathieu Ricard que je connais bien un Mathieu Ricard qui est un bon amateur de football et tout. Je ne sais pas si c'est lui, mais si c'est toi. Dis-moi que Josh Allen c'est le meilleur corps arrière de l'histoire, puis je vais te croire que c'est toi. Mais non. T'as-tu besoin d'un autre brou, toi, là? C'est clair que oui. Ok, laissez-moi. Ok, jase un peu, là, je m'en vais te chercher ça, Will. Donc, effectivement, comme je pense que pour ce soir, honnêtement, je pense que c'est une belle soirée de découvrir celui qui est l'instigateur de ce projet-là. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que c'est lui habituellement qui pose des questions, qui cuisine.
Yes sir, Bills Mafia, donc c'est le Mathieu Ricard. Salut Matt, bien content que tu sois là. À notre podcast, Mathieu qui sort régulièrement au Glen aussi, que absolument. je vois très souvent. Très content que tu sois là. Comme je disais, je pense que c'est intéressant ce soir. Moi, j'étais content quand j'ai proposé ce projet-là. J'espérais que tu me dises oui. Ce soir, il y a un match canadien. Habituellement, je travaille. Ouais. Mais ces temps-ci, j'ai été très débordé sur plusieurs projets. J'ai eu plusieurs entrevues. Il y a des choses que je vais peut-être annoncer dans les prochains jours. Ça me faisait du bien ce soir de venir ici puis de mettre un peu la switch à off, disons-le. T'interviewer, je pense que c'était intéressant. Je me disais, c'est toi qui mets les gens en valeur, mais je pense que c'était à notre tour. Ça prenait quelqu'un qui était capable de te mettre en valeur. Moi, je me suis proposé, puis je suis bien content qu'on fasse ça ce soir ensemble. Tu sais, si tu savais, Will, tu sais, tantôt au début, tu me parlais de où est-ce que ce projet-là avait starté et tout ça. Tu sais, un rêve de TQ. Start à mitaine. Start-toi à mitaine, genre. Mais tu sais, tout le monde a un rêve de TQ enfoui, puis des fois, on l'oublie trop, ce petit rêve-là. Puis moi, j'essaie justement, par ces initiatives-là ou quoi que ce soit, de garder cette flamme-là en vie. Puis, tu sais, il y a tellement... Oh, excusez-moi. Il y a tellement de belles choses qui se passent dans nos vies. Puis, tu sais, des fois, on passe à côté de certaines choses, tu sais. Non, effectivement, puis l'important, puis Mathieu, il a fait un commentaire justement là-dessus, c'est de passer du temps avec des gens, du temps de qualité avec des gens qu'on a. Je pense que c'est ça l'important aussi, tu sais. Ouais. C'est pas la... Puis moi, souvent aussi, tu sais, je vais donner un exemple de journaliste, là, puis tu compléteras après sur ce sujet-là. Tu sais, il y en a souvent qui disent « Ouais, mais tu fais rien que 2 chroniques par semaine ou d'écrire tel temps d'articles. » Ouais, mais l'important, c'est que l'article ou la chronique, elle soit de qualité. C'est pas la quantité de ce que tu vas faire, c'est de la qualité de l'information que, dans mon cas, je vais partager. Ouais. Je pense qu'il est plus important. Puis, tu sais, il y en a souvent aussi, tu sais, dans le journal aussi, c'est la guerre des scoops, tu sais, qui prend l'information en premier. Moi, si je partage une information en premier, c'est parce que je suis certain de mes sources. C'est vérifié au moins avec minimum 2-3 sources. Parce que moi l'important, c'est de partager une information de qualité plutôt que d'être le plus vite ou de partager une qualité. Je pense que ça revient au même dans ta vie de tous les jours aussi, de passer du temps de qualité au lieu de passer, mettons, 6 jours avec la même personne, mais tu peux avoir du temps de marde pendant 6 jours, de passer une journée. Tu sais, nous, on se voit au moins une fois par semaine, tu sais, on va prendre une bière ensemble, puis on jase. Je pense qu'on passe du temps de qualité à ce moment-là, même si on se voit pas tous les jours. Martin Bordelot, mon ami, n'est pas vraiment trop de brou dans ton verre, ouais, Martin, mais j'espère qu'ils vont payer une bonne lavade 50 la prochaine fois qu'on va se voir. Moi, je te dirais que, tu donnais l'exemple de tu sais, mettons, la qualité versus la quantité dans tes écrits. Moi, je te dirais que le seul mot que tout ce projet-là, tu sais, me permet de découvrir, c'est le mot constance. Ouais, ça, je suis absolument d'accord. Je pense que la constance... Parce que, tu sais, mettons, si tu pars en peur, puis tu fais comme, OK, moi, je vais faire 12 éditoriaux par semaine, ou 12 podcasts par semaine, un moment donné, tu t'essouffles, puis là, t'en fais plus pantoute. Non, c'est ça. Là, moi, une par semaine, en plein milieu de la semaine, j'ai le temps de me préparer, j'ai le temps de justement aller courir après mes invités, puis tout ça. Puis, sérieusement, le mot constance, c'est, tu sais, il y a quelqu'un qui va au gym juste une fois, puis qui passe 10 heures au gym. Contrairement à quelqu'un qui y va 7 jours sur 7. Quelqu'un qui y va 1 heure, mais 10 jours de suite, mais tu vas avoir bien plus de résultats si tu y vas 10 jours de suite, à raison d'1 heure par jour. Fait que le mot constance, c'est celui que je martèle, puis tu sais, que j'essaye de... Justement... Je pense que constance et qualité, c'est 2 mots qui vont bien ensemble. Je pense que tu es d'accord. C'est une de tes missions premières aussi en faisant le podcast, de dire je vais le faire à chaque semaine, peu importe si j'ai 3, 22, 53 personnes en live. L'important, c'est de le faire à chaque semaine, de partager le message, puis de mettre du monde en valeur à chaque semaine.
commencer. Ouais. Commencer. Tu sais, il y a tellement de monde qui me disent ah ben là, mais quand ça va arriver, je vais recommencer d'autres choses. Ouais. Non, regarde. Justement, tantôt, Glenn qui me dit arrête de rêver, puis fais-le. Ouais, mais tu sais, le 150, 200 000 $, Glenn, Ouais, je mais l'ai pas. Glenn, il l'a, lui, c'est ça. Lui, c'est parce que lui, il l'a. C'est facile! Tu sais, Il doit l'avoir fait juste avec nous autres, c'est nous ça. deux, puis les gens qui sont dans le podcast qui ont été au Glenn, je pense qu'on a pu contribuer à ça. Mais tu sais, outre l'argent, c'est juste d'avoir le rêve déjà de savoir où est-ce que tu veux aller. Puis Un objectif, un but précis. un but précis. Puis, tu sais, moi, je sais bien qu'il y a bien du monde que, tu sais, à un moment donné, ça va. Mon Dieu, excusez-moi, tabarnouche. C'est la pizza, ça. C'est Ouais. Phil et Fred, on salue Phil et Fred, merci Ouais. pour le bon service, c'est une très excellente pizza. Je veux aller ailleurs un peu. OK? Dans la vie, t'es vendeur. Ouais, là, je suis au service à la clientèle, mais oui. tu fais multitâche dans ta, Ouais, dans ta porte compagnie. plusieurs chapeaux, oui. Comment ça s'est arrivé dans ta vie, justement, cet emploi-là? L'emploi de vendeur? Ouais. C'est- Mais l'emploi, tu sais, que tu occupes depuis quelques années quand même, OK. comment ça en est venu d'arriver là? Parce que de ce que tu me disais, c'est pas les études que tu as faites Pas en tout. là-dedans. Moi, dans le fond, comment c'est arrivé? Tu sais, de 2002, l'année où est-ce que j'ai terminé la cégep, Ouais. jusqu'à 2012, j'ai été vendeur sur la route. Ok. C'est ça, c'est ce que tu m'expliquais. J'étais vendeur sur la route. 2012, là, j'étais interné en psychiatrie, puis, tu sais, regarde, là, j'ai comme été slacké de manière assez brutale par la compagnie de la multinationale américaine. Puis là, tu sais, il fallait que je me renouvelle. Fait que, fallait juste Qui que était un peu une remise en question pour. ben, fallait plus que je me trouve une job au plus crisse, si on veut utiliser le Ah ouais, terme, c'est bon. pour faire vivre la famille, tu sais. Parce que maison à payer, auto à payer. Trois filles. Ben, là, à ce temps-là, j'en avais juste deux. Deux. Mais, tu sais, il fallait que, justement, j'embraye. Puis, tu sais, sérieusement, là, j'ai fait comme 6 emplois en 4 ans. 6 emplois en 4 ans. Fait que, tu sais, je sais pas si tu sais, mais 6 emplois sur une période aussi courte, Ouais. ça joue dur sur le moral. Fait que là, à un moment Ça donné, joue ça sur le moral. Évidemment, ça doit jouer dur aussi dans. Parce que les mondes des entreprises et tout, c'est quand même un monde qui se parle. J'imagine Ouais, que ça. T'as-tu eu des embûches à ce niveau-là ou pas du tout? je te dirais que au début, j'avais pas honte, mais tu sais, je me disais, oh mon Dieu, je ne peux pas parler du fait que j'ai eu une maladie mentale en entrevue. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est encore tabou, celui-là encore, Ça malheureusement. l'est encore, mais Euh, tout est une question de confiance, de comment tu te vends. Puis aujourd'hui, justement, je mets intentionnellement un trou dans mon CV parce que je veux que les gens me posent une question. Qu'est-ce que tu as fait durant, mettons, ces 2 ans-là, ces 3 ans-là? Parce qu'il y a des postes que j'ai occupés genre, pendant pas trop longtemps. Puis sérieusement, là, j'ai assez confiance. Tu sais, le mot confiance, Ah, tu le Puis- répètes souvent, mais je pense que c'est quelque C'est- chose qui est important pour toi aussi, puis qui est ancré aussi dans toi. Là, exactement. je peux le dire. Puis tu sais, je suis pas encore quelqu'un qui a une confiance absolue en lui, mais j'essaye, puis tu sais, je veux inculquer à mes filles qui regardent, si tu as confiance en toi, là, tu, tu vas l'ouvrir la porte. Absolument. Si tu es dans le doute, ben, tu vas faire peut-être que je devrais faire d'autres choses. Non, regarde, essaye-le. Puis si ça marche pas, ou si tu auras un échec, là, tu vas avoir de l'expérience, puis tu vas atteindre l'excellence. Et ça, effectivement, ça revient au 4E. Au 4E du début. Puis, aussi que je suis, tu sais, ça fait quasiment, j'ai eu cet emploi en 2016, fait que ça va 6 ans. faire 6 ans cette année. Merci Méo. Du gaz, on va en vendre en tabarnak! Vous êtes qui, vous? Reggie Dunlop, votre coach. Joueur, entraîneur. Mais vas-y, oh, ça se peut qu'on ait des dérapes comme C'est ça. ça. Mais, tu sais, puis là, ça fait 6 ans que je suis pour cet employeur-là. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, regarde, je suis bien là. Là, je travaille mon projet à temps perdu, si on veut. Puis, je le travaille même ces heures de la job, des fois. Tu sais, j'envoie des petits courriels à du monde, ces heures de la job, puis tout. Mais, tu sais, regarde,
le but, c'est d'avoir du fun. Le but de la vie, là, tu sais, Ouais. le- Mais si on continue, par contre, avant de bifurquer sur ce sujet-là, l'emploi, tu disais, ça fait 6 ans qu'il est là. Ouais. Ça faisait 2016, ça faisait 4 ans, donc tu avais fini J'avais été ton crissé à- endroit Ouais. en éterné, évidemment. Je pense que c'était ici, à Saint-Jean, à l'hôpital de Saint-Jean. Richelieu. Ces 4 ans-là, quand tu as eu cet emploi-là, comment tu as vécu ça un peu, si tu peux nous en parler, évidemment. Moi, ça a été, sérieusement, les 4 ans les plus... Ça a été vraiment des ups, des downs, Des des ups ups, and des downs, downs. Mais tu sais, il n'y a pas eu d'idées... Tu sais, les idées noires sont venues, sérieusement, après que j'ai eu cet emploi-là. Ah ouais, ok. Ouais. Parce que le... C'était-tu la pression? C'était-tu le défi de dire je viens d'avoir un emploi, Non, faut que je performe ou je vais t'expliquer, dans le fond, on est là pour ça? C'est toi qu'on découvre à ce moment pour moi. je bifurque un petit peu, mais tu sais, là, je saute un petit peu dans le temps. C'est coq à l'âne. Parce que l'idée de faire des conférences, comme Will le disait tantôt, m'est arrivée le 11 janvier 2017. 11-1-2017. OK, je m'en revenais de travailler, puis je faisais comme, Chris, hein, j'ai un message à livrer, il faut que je donne des conférences. Puis là, ben, tu sais, travaille comme un fou. Puis là, fin 2018, je commence à être, tu sais, à considérer que je suis prêt à faire des conférences. Puis là, je me dis, oh fuck, hein, il va falloir que je loue des salles, il va falloir que je trouve des sites, il va falloir que je trouve du monde, il va falloir que je fasse de la promotion. Là, man, j'ai commencé à bad tripper. Ok. Là, j'ai eu des idées noires. Là, ça ça l'a- spinait trop. Là, ça l'a fait. C'était trop. C'était comme une Exactement. accumulation. Ouais. à- Là, ça l'a fait que, OK, regarde, je serais pas assez bon pour livrer la marchandise que je prépare depuis pourtant plus d'1 an et demi. Puis là, ben, tu sais, ça m'a fait comme, OK, j'ai pas su comment gérer ça. Puis là, 2019 est arrivé. Ouais. Puis là, j'ai recommencé à justement faire des choses. Puis là, 2020, la pandémie est arrivée. Puis là, ben, tu sais, on dirait que je me suis dit, la conférence que j'ai montée est encore bonne. C'est juste que je peux la diviser. Puis là, ben, tu sais, j'ai fait la station des citations Ouais. avec 52 semaines. Tu sais, j'ai parlé de différents Même 54, là. 52, 54 semaines. Puis, quand ben même qu'il m'écoutera, Chris, je suis sûr que toi aussi, tu fais des affaires personnelles sur le temps de la job. Oh, tch. Non, mais honnêtement, on parle de cet emploi-là, 2016. 4 ans après, évidemment, la période un peu plus creuse de ta vie. Tes boss sont au courant de ça? Absolument. Non, mais comment tu as été reçu un peu, puis à quel point eux, ils t'ont aidé dans le cheminement du reste de ta vie Ben, entre 2016, évidemment, et aujourd'hui? tu sais, justement, quand tu fais face à quelqu'un qui te transmet un message Ouais. de cette ampleur-là, tu sais, mettons, parce que moi, mon boss, j'avais un rendez-vous chez le médecin, puis lui, il savait pas que c'était un psychiatre à ce Ok. moment-là. Tu sais, moi, j'y avais dit le jour d'avant, j'ai dit, regarde, j'ai un rendez-vous chez le médecin demain, je serai pas là à une telle heure. Puis là, tu sais, il m'a dit, OK, c'est correct. Fait que là, le lendemain, il me pose, as-tu bien été chez le médecin? J'ai dit, ben oui, tu sais. Là, il dit, OK. Il dit, c'était pourquoi, tu sais. Et il me pose une question bien banale. Je dis, ben regarde, c'est parce que c'est mon psychiatre, tu sais, blablabla. Fait que là, je commence à y exposer un petit peu de tout ça. Puis il m'a écouté sans me juger. Ça, c'est ce qui est très important, Ça, surtout c'est aujourd'hui. Exactement. C'est la chose la plus importante à faire quand quelqu'un te conte un petit peu sa vie ou un. Ça, j'imagine que pour toi, le fait que ton patron ait été réceptif comme ça, qu'il t'ait écouté, ça a été un peu. Ça a été un peu le moteur qui t'a relancé et t'a dit OK, il y a vraiment des gens qui se sensibilisent Exactement. à ce que moi j'ai vécu. Puis tu sais, c'est. Dans le fond, il y a j'avais lu une citation ou un message quelque part qui dit quand tu quittes un emploi, tu quittes jamais la compagnie, tu quittes tout le temps le boss. Fait que tu sais, le patron que j'ai présentement, ou les patrons que j'ai, parce que tu sais, c'est le père et le fils, c'est des hommes en or, tu sais, Qui ont beaucoup de confiance en toi maintenant aussi. Exactement, Je qui pense ont que- beaucoup confiance en moi, qui me donnent beaucoup tu sais, qui me donnent de plus Mais en ça, plus gros honnêtement, chapeaux. si je peux me permettre une intervention là-dessus,
puis tu pourras continuer sur l'autre sujet, mais là-dessus. Le fait qu'eux te fassent confiance dans toi, un peu dans ta rémission de ce que tu as vécu, j'imagine que ça a été très important, puis ça a été un peu un baume sur ton cœur là-dessus, de voir que tes patrons étaient très réceptifs à ce que tu avais vécu, puis qu'ils te fassent une bonne confiance malgré tout ce que tu aurais pu vivre précédemment. Ben, tu sais, c'est. Tu sais, regarde, on se mentira pas, là. Des jobs, il y en a partout. Ouais, absolument. Des jobs, il y en a partout, partout, partout. Ils cherchent du monde comme ça dans toutes les compagnies. Ouais. Fait que je sais que, tu sais, le travailleur compétent, Ouais. le travailleur compétent, si on veut, est une denrée rare. Absolument. Puis C'est à nous de le prouver. Là, ça. c'est justement. Mais tu sais, les boss, en agissant comme ça, en étant ouverts d'esprit, en t'écoutant, puis en faisant comme bien des affaires, font en sorte que, justement, regarde, pourquoi je risquerais de perdre ce que j'ai présentement pour quelque chose que je connais pas, ou tu sais, pour un 5000$ de plus par année? Pas sûr. Tu sais, c'est sûr que là, si l'autre compagnie me donne un 40 000 de plus par année pour les mêmes fonctions, mais tu sais, encore une fois, je vais-tu être stressé? Moi, c'est le stress qui a déclenché tout ça, Ouais, mon alors, affaire. c'est ça. Fait que tu sais, tu connais pas les variables. Là, je suis dans ma zone de confort. Je travaille mon projet, dans le fond, sur... tu sais, dans le fond, à temps perdu, si on veut, mais... Tu sais, la vie est tellement belle que... Tu sais, moi, C'est de vivre chaque seconde, c'est de vivre chaque minute de la vie. Tu sais, il y a une citation, justement, tu sais, que tu es un fan de citation qui dit « La vie est trop courte. » Mais c'est vrai quand même, tu sais. Ouais. Puis tantôt, tu parlais de que nous aussi, on a une date de péremption, tu sais, dans un sens. Mais c'est qu'on la connaît pas. C'est qu'on la connaît pas. Donc, je sais que toi, avec le podcast, avec tes amis, le but, c'est vraiment, tu veux vraiment inculquer la valeur de vivre ta vie à fond au jour le jour. Vivre ta vie à fond, oui. Tantôt, regarde. Je t'en pose une colle, mais quand Non. même. Mais tu sais, Ça ressemble un peu à ça. il y en a qui ont besoin de plus de sécurité. Ça, c'est clair. Il y en a qui ont besoin de On est plus tous différents de dans folie. notre... Tu sais, regarde, puis je te montrais tantôt, puis tu sais, regarde, t'as même pas besoin de me corriger, je sais que je te l'ai montré. Poupou, tu sais, Ouais. qui vit son voyage. Qu'on connaît tous les deux, là, qui est qui un vit bon son ami à voyage tous de les deux. moto, qui s'en va en Arizona. C'est comme, Chris, man, j'aimerais ça faire ça. D'un, j'ai pas le budget de le faire, puis de deux, j'ai pas les couilles de le faire. Non, c'est ça. Parce que Chris, tu pars quoi, un mois, tu dois partir un mois et demi. Presque deux, là. Tu sais, c'est comme, aïe aïe, man, c'est vraiment hot, là. C'est vraiment hot. Pendant ce temps-là, il lègue Tu sais, son bord à l'autre, à là. Joe Burns, là. Tu sais, puis à tout le staff. À tout Léo, ça. puis Ouais. en tête de liste, mais tu sais, ça prend... Tu sais, c'est le fait d'avoir des rêves, tu sais, lui, il a la chance de le vivre, il le fait, mais... Mais tu sais, puis je vais te couper, Will. Oh, écoute, vas-y, c'est ton show pareil. Non, mais tu sais- c'est le show à Big Will. En fait, c'est pas le Big Will là, qu'on conduit de même, là. Je veux juste précision. Mais tu sais, ma citation que j'ai écrite sur la page frontispice du show à Big Joe, c'est « Le secret du bonheur, c'est d'être heureux. » Puis juste ici, on peut le voir, là. Il y a la recette du bonheur. Non, mais Non, non. ça C'est- va c'est pour- ensemble. Ça, c'est pour mes filles, tu sais. C'est comme je l'ai acheté, Mais, je l'ai acheté avec mes oui, filles. mais la manière que tu nous l'expliques, c'est quand même quelque chose Ouais. que tout le monde devrait s'inspirer, je pense. De Absolument. ça. Puis tu sais, ce qui me rend heureux, moi, c'est pas nécessairement ce qui te rend heureux, toi. C'est pas nécessairement ce qui rend heureux l'autre à côté. Fait que tu sais, je suis qui pour dire à l'autre, hey, tu devrais faire ça? Mais non. Regarde, Vis moi, ta vie, toi, moi, je peux te dire, regarde, ça me rend heureux. Est-ce que ça te tente d'embarquer avec moi? Oui, non. Mais tu vois, pas, tu dois faire ça, tu Non, devrais c'est faire ça, c'est pas une obligation. Je conseille, ou tu sais, je peux faire ça, mais j'impose pas. Ça, faut pas le voir comme une obligation. Exactement. Puis tu sais, c'est tellement beau la vie. Sérieusement, moi je capote à chaque fois que tu sais, j'ai une conversation profonde avec quelqu'un. Ouais. Puis ce soir, on fait pas exception. Parce que là, ça, c'est moi qui est le front line. T'as comme que c'est on dit. spotlight. Ouais. Mais tu sais, puis
j'aime ça. J'aime ça juste avoir des belles conversations avec quelqu'un. Tu sais, parler de ses valeurs, parler de ce qui le fait triper. Hein. Ah ouais, absolument. Tu sais, je Genre, pense que Cassandra qui dit. Cassandra, ça fait tellement toute la différence d'avoir des personnes qui sont ouvertes dans notre histoire. Je pense que c'est ça. Puis nous, ça a été un des premiers. Je pense que ça a été le point culminant de notre rencontre. Ouais. On s'est rencontrés dans un bar pour le dire à ceux pour ceux qui ne le savent pas. On s'est rencontrés dans une histoire, tu sais, tout a été éterné. Moi, j'ai pensé au suicide. Heureusement, j'ai eu des amis puis tout qui m'ont aidé, qui ont même appelé la police. La police est venue chez nous, tu sais, pour Tu sais, des voir fois, je pense qu'on avait deux histoires quand même qui se c'était similaire. ressemblaient. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a connecté, puis on a été ouvert. Il n'y a pas eu, entre nous deux, il n'y a pas eu de jugement sur l'histoire de l'autre. Ouais. Je pense que Absolument. ça, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que l'ouverture d'esprit, c'est très tu important. sais, on s'est rendu compte assez vite, sérieusement. Je te lance des fleurs puis le pot en même temps. Ah, vas-y. On s'est rendu compte que les deux, on était aussi caves et aussi intelligents. en Oui, même temps. absolument, c'est ça. Tu sais, c'est pareil. comme notre talent caché est totalement inutile. Absolument. Mais, tu sais, Fait que le show à Big Joe en alphabet, ça donne quoi? OK, attends un petit peu. 12, 5, 19, 8, 15, 23, 1, 2, 9, 7, 23, 9, 12, 12. Et voilà, mesdames et messieurs. Et puis moi, la capitale de la Slovaquie, c'est Bratislava. Tu sais, c'est genre c'est genre de l'affaire-là. Mais c'est là que je pense que ça a été un point fort Ah ouais. du fait qu'on a connecté. On a vécu quand même des choses difficiles, mais à la fois heureuses aussi. Je pense que c'est ça que... Si tu me corrigeras si je me trompe. Ouais. Mais tu sais, puis j'aimerais dire, tu sais jamais le bien que tu peux faire à une autre personne. Puis des fois, l'autre personne va pouvoir te le dire, va avoir le courage de te le dire dans 4 ans, dans 5 ans, Ouais. dans 10 ans. Tu sais, elle va te dire, regarde, Chris, si tu n'avais pas été là ce soir-là spécifiquement, là, peut-être que tu sais, j'aurais fait des conneries ou peut-être que j'aurais été. Tu sais, moi, regarde, il y a plein de personnes que, justement, quand ça va moins bien, ou tu sais, quand je suis un petit peu sur un petit down, ben je me dis, Chris, c'est vrai, ce gars-là m'a déjà dit ça, puis là, c'est magnifique, c'est magique. Tu sais, moi, je vais utiliser ça là, comme un peu comme. Je vais passer sur mon sujet un peu à moi. Tu sais, puis tu le sais, là, j'ai un de mes amis qui s'est suicidé le 26 octobre 2020. Ouais. Un ami proche là, que j'aimais beaucoup, puis on avait. Tu sais, lui, il a su. Lui, quand que moi, j'avais des problèmes, il était un des premiers à venir me, tu sais, à venir me Être là calmer, pour toi. être là pour moi. Moi, si j'aurais pu savoir que ce gars-là avait des pensées suicidaires, c'est clair que j'aurais voulu l'aider. Puis, tu sais, moi, à chaque année, il y a Belle qui organise la journée Belle Cause. Là, pour, Belle cause pour la cause, ouais. puis à chaque année, je répète la même histoire. Puis je dis toujours aux gens, regarde, même si ça vous gosse, je vais la répéter parce que si je peux inspirer quelqu'un à juste ne pas faire ce geste-là, je vais le faire. Puis tu sais, il y a quelqu'un que tu connais bien, que moi je connais bien, Lydia, qui était en fait quand on s'est connus, tu sais, quand elle a vu mon histoire, elle a partagé la sienne. Tu sais, elle a fait le plus grand des biens, puis quand elle m'a écrit, puis elle m'a dit merci Will d'avoir été là, ça m'a fait juste le fait de l'avoir partagé, Ouais. que moi aussi qu'elle aussi elle avait vécu quelque chose, ça a été pour elle, tu sais, je pense que ça a été une libération. Fait que pour moi, juste d'avoir quelqu'un qui à chaque année, au moins, je peux dire hey, garde, grâce à toi, merci. Moi, pour moi, c'est quelque chose. C'est d'inspirer dans ces moments-là. Tu sais, oui, tu sais, on a vécu, puis tu sais, ça revient à tes tu sais, l'échec, puis tout. On a vécu des moments tough, mais tu sais, je pense que le fait qu'on soit capable de le partager, ça peut inspirer d'autres gens à les partager, puis de se sentir bien là-dedans, puis je pense que au bout de la ligne, on est Ouais. gagnant. Là. Mais tu sais, puis un chum, un ami, un conjoint ou quoi que ce soit, Ouais. si jamais il y a quelque chose qui va pas, habituellement, tu sais, si justement l'autre, il veut pas te le cacher, tu sais, mais il te le dit pas tu sais, d'emblée. Directement, ouais. Tu sais,
habituellement, tu es bon pour le flairer. Absolument, ça, absolument. Puis, tu sais, sérieusement, il y a un de mes chums l'autre jour qui m'envoie un message. Tu sais, moi, j'ai envoyé un message, je dis, hey, tu sais, ça te tenterait-tu de participer au show à Big Joe? Il me dit, ah là, tu sais, j'ai pas la tête à ça. Wait a minute, là. Viens-t'en ici, on va jaser. Ouais. Puis, tu sais, sérieusement, ça prend souvent pas grand-chose pour, justement, inspirer le monde, puis faire en sorte de changer le quotidien ou changer dans le fond, la manière de vivre de quelqu'un. Fait que... Non, effectivement. Puis ça, j'imagine que, tu sais, dans ton histoire, comme la mienne, c'est quelque chose que tu veux inspirer de... Le fait d'en parler, tu sais, puis... si t'es pas d'accord, tu continueras sur le sujet. Je pense que le fait d'en parler, moi, c'est toujours une phrase que j'aime bien utiliser. En parler, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Oh, ta bonne... Non, mais honnêtement, tu sais, je pense que... OK. Puis je pense que, tu sais, mon histoire, ton histoire, je pense que c'est deux choses qu'on veut inculquer aux Ouais. autres gens, là, aussi. Là. Ben, puis on veut... Je te dirais qu'aussitôt que t'en parles, tu t'en débarrasses toi-même. Ouais, absolument. Tu sais, à un moment donné, ton histoire t'accable au début, tu te dis, oh mon Dieu, tu sais. Mais moi, mon podcast aujourd'hui, je veux m'en servir pour parler du rêve. Je veux parler du rêve, du bonheur. C'est le choix avec Will, mais c'est le choix avec Joe pareil. Non. Atso! Mais, tu sais, mon histoire, je veux pas que. Tu sais, mettons que je crève, là, dans le sens de. Tu sais, mes filles, ils vont avoir comme 70 ans, puis ils vont avoir déjà des enfants, puis tout. Ou ils en auront pas, je sais pas. Mais tu sais, dans justement 50 ans, ce que je veux qu'on dise de moi, c'est que regarde, le gars, il a travaillé pour ses rêves, il a travaillé pour son bonheur, il a eu du fun avec les gens qui étaient... Mathieu, aïe aïe Will, par quoi, là? Juste une précision, juste Ah, on peut continuer ce sujet, vas-y Big Joe. Mais tu sais, je veux qu'on dise de moi que je suis une personne qui était comme, Ouais. qui était comme bienfaisante, Authentique. qui était joyeuse, qui était joviale, tu sais, qui savait comment s'amuser, qui savait comment recevoir, qui... Tu sais, je me fous de la grosse Corvette, Ouais, ou c'est tu sais, ça. de la grosse Lambo ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je L'important, veux. c'est pas de flasher. L'important, c'est que les gens se rappellent de toi de façon positive, peu importe la façon. L'important, c'est que les gens se rappellent de toi comme tu veux qu'ils se rappellent de Oui, toi. absolument. Puis de façon, je pense que ça revient à ton authenticité. Puis tout, je pense que moi comme puis je suis sur la même longueur d'onde que toi là-dessus. J'aime mieux que les gens m'apprécient sur mon authenticité que de me faire aimer sur quelqu'un que je suis pas. Tu sais. Ouais, absolument. Puis si on continue, on a encore du temps. Je suis capable de faire beaucoup de temps. Là. J'ai animé des shows. Big Joe, lui, tu sais, il nous pose la même question. Y a-tu des idoles? Y a-tu des personnes qui l'inspirent? Dans ta vie, toi Joe, c'est qui t'inspire? Moi, Honnêtement, puis pour quelle raison aussi? Je suis curieux de savoir les raisons. Pourquoi ces gens-là t'inspirent? Fucker! Oui, je sais. Mais tu sais- Quand on vous dit qu'il n'est pas au courant des questions, c'est ça. Est-ce que j'ai juste droit au vivant ou je peux aller dans Ah, les absolument. morts? Go for it. Ah, ok. Je sais pas pourquoi, moi, tu me poses cette question-là. La première personne qui me vient en tête, c'est Martin Luther King. Qui est un excellent exemple. Qui est un excellent exemple. Je sais pas pourquoi. Tu sais, pourtant, regarde, c'est un Américain noir qui parlait anglais. Regarde. Mais sérieusement, qu'est-ce que ce gars-là a réussi à créer comme engouement? Tu sais, genre, il est parti de rien. là. C'était un pasteur, puis tu sais, il commençait à prêcher la bonne nouvelle, puis tout. Puis là, à un moment donné, justement, les gens ont commencé à s'intéresser à lui, à son message, puis je trouve que le message qu'il a essayé de transmettre, Ouais. il y a un discours de 8 heures qu'il a fait, mais les 4 mots qui sont restés, c'est I have a dream. Absolument. Qui était. Quand tu penses à Martin Luther King, tu penses à I Have a Dream. Tu sais, I have a dream. Puis tu sais, pour moi, je te dis ça, puis j'ai comme des petits frissons. J'espère que tu vas te faire un peu de temps parce que moi, je vais aller me tirer une piste et je vais me servir un autre bière.
Pardon. Mais, tu sais, sérieusement, Martin Luther King, puis l'autre, étrangement, que je voudrais rencontrer aussi, ben, je vais passer par un autre gars avant, Antoine Bertrand. Antoine Bertrand, je ne sais pas pourquoi, c'est un gars qui m'a toujours fasciné, parce que lui a joué le rôle de Louis Cyr, et Louis Cyr, c'est une personne vraiment qui m'a... tu sais, genre, c'est un homme fort qui avait pas beaucoup d'éducation, qui savait pas trop quoi faire de ses 10 doigts, à part lever des choses dans sa vie au quotidien pour gagner de sa vie. Puis, tu sais, c'est... Il y a une réplique du film Louis Cyr que, justement, Antoine Bertrand il a dit à la perfection. Tu sais, quand l'autre, il dit mon rêve à moi, c'est de vous ressembler. Puis là, Louis Cyr, de lui dire non, non, faut pas que tu me ressembles. Faut que tu deviennes meilleur que moi si tu veux me dépasser. Puis, tu sais, sérieusement, Antoine Bertrand, hey, merci Vince. Merci Dude. Tu sais, Antoine Bertrand, c'en est un que je voudrais rencontrer. L'autre, que, tu sais, je fais un peu... Tu m'en amèneras une aussi, Will, s'il te plaît. Celle-là, celle-là, une bien froide. Ils sont tous les deux faits. C'est bon. Mais Barack Obama, c'en est un que j'aimerais rencontrer aussi. Puis, tu sais, on a parlé tantôt de... J'ai fait ça vite, c'est correct. Mais là, tu sais, on parle de personnes peut-être un petit peu plus inatteignables, mais... Mais il y en a un qu'on a en commun, c'est Yves Lambert, qu'on aimerait Yves rencontrer. Lambert, Puis on a fredonné à la cuisinière tantôt, mais Ouais. c'est pas une farce, c'est quand même tous les deux quelqu'un qui nous inspire. Toi, je suis curieux de savoir pour quelle... Ben moi, je le sais, mais pour les gens qui nous écoutent, pour quelle raison? Moi, j'adore les rigodons, j'adore, tu sais, tout ce qui Ben, est... c'est quelque chose qui nous rejoint, on est des gars de party, on est des gars qui aiment avoir du plaisir. Ouais, mais c'est... Ça va... Tu sais, c'est comme... Boudreau, c'est bon, Vince. Hélène... c'est Comme vous savez, c'est quoi la différence entre Hélène Boudreau et Carey Price? Les deux sont blessés, mais Hélène Boudreau, il y a quand même du caoutchouc qui passe entre les jambes. Bon, c'était la blague de la soirée. Ça mérite une gorgée! Ça mérite une gorgée! Un farfadet! Ah. Un autre Québécois que j'aimerais rencontrer, c'était, tu sais, Pierre Lavoie. Le grand défi. Ouais, ah ouais, écoute, absolument. Le grand défi par Pierre Moi, Lavoie. j'ai eu la chance de participer au défi Pierre Lavoie quand j'étais au secondaire. OK. Avec l'entrée au stade olympique et tout. Puis, tu sais, c'est quelque chose quand même d'impressionnant. Puis, de te faire serrer la main en t'en arrivant au stade olympique par Pierre Lavoie, puis qui te dit merci. Pour moi, ça a été quelque chose de. Ben, c'est juste normal. Ouais. C'est... Mais tu sais, puis un homme peut, tu sais, genre, créer... Un qui est un bon modèle pour Ouais. moi, là, puis, tu sais, excuse-moi de t'interrompre un peu là-dessus. Qui est décédé malheureusement aujourd'hui, c'est Terry Fox. Je pense que en termes de courage, en termes de résilience, c'en est un de qui tu peux t'inspirer. Mais tu sais, oui, Terry Fox, mais tu sais, qui dit que Pierre Lavoie, on en parlera pas? Non, absolument. Pierre Lavoie, je suis d'accord. Non, c'est mais... quelqu'un qu'on sous-estime, je pense, dans le visage québécois. Excusez-moi, peut-être que Pierre Lavoie, on va en parler comme de Terry Fox dans 30 ans, dans 50 ans, dans 80 ans. Mais même à ce stade-ci, je pense qu'il est aussi fort que Terry Fox. Au Québec, oui. Ouais. Au Canada, peut-être qu'il commence un petit peu. Encore. Mais, tu sais, sérieusement, la beauté de la chose, c'est que, tu sais, tout est parti, OK, c'est même pas parti d'un rêve, c'est parti d'une obligation. C'est quelqu'un qui t'inspire vraiment, Pierre Lavoie. Ah oui, absolument. Ah ouais. Pour quelle raison? À part celle, évidemment, de son défi qui est quelque chose de primordial, mais je suis curieux de connaître. Ça va au-delà du défi. C'est ce qu'on veut connaître ce soir, vas-y. C'est, tu sais, dans la vie, on a tous des pépins. On a tous des problèmes. Puis les gens qui prétendent le contraire, c'est des menteurs. Ouais, exactement. Non, mais pas vrai. Là. Ouais. On a tous des pépins. Tout le monde a de la marde qui stresse sur nous autres. Puis lui, il a eu son lot de marde. Il a perdu 2 ou 3 enfants, en tout cas. Tu sais, genre avec la maladie du...
En tout cas, je me rappelle même plus. Là, COVID. Non, mais je me rappelle plus C'est une de farce. C'est une farce. Je me rappelle plus de la maladie, dans le fond, qu'il y avait là, non, je sais que au ça a niveau été. du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, cet homme-là avait deux choix. Soit de dire, ben, regarde, je suis en tabarnak contre la société, parlez-moi pas. Ou il s'est dit, regarde, on va essayer de ramasser des fonds. Ouais. Tu sais, il y avait plus de choix que ça, là, mais tu sais, l'autre choix, c'était il y avait un choix aussi de dire, moi, j'en finis, puis c'est terminé pour moi. Exactement. Tu sais, lui, il a décidé, il dit, regarde, moi, je veux m'aider moi-même, mais je vais aider aussi les autres générations après moi. Ouais. Tu sais, c'est commencé. C'est d'ordonner au suivant dans exactement. C'est commencé un petit peu avec ça, le grand défi Pierre Lavoie. Puis, tu sais, à un moment donné, il s'est rendu compte que c'est. Tu sais, c'est tellement facile. Tu vas chercher un commanditaire là, tu vas chercher un petit commanditaire là, tu vas chercher un petit commanditaire là. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses avec des Rio Tinto Alcan qui font comme OK, cibole, Rio Tinto, hein. Tu sais, Alcan, je sais pas si tu sais, mais au Saguenay, c'est super gros. Là, tu sais, ils détiennent le marché de l'aluminium au Québec. Puis, tu sais, justement, de faire tout ça pour eux autres, ça a été comme un estime move. Là. Tu sais, ils se sont justement matchés avec Pierre Lavoie. Puis ça a été un succès sur toute la ligne. Puis à partir de là, ben, ça l'a. On va au Glen. Oui, Martin, on y va au Glen. Oui, tantôt. Ah ouais. Laisse-nous encore. Au moins. On finit ça et demi. OK, on se donne un On va essayer. On va essayer de finir ça et Ça se demi. peut que ce soit plus tard, c'est pas grave. Dans tous les cas, 22h au Glen. 22h au Glen, c'est bon, ça. Yes, sir. J'aime ça, comment tu penses. Mais ouais, continue ça. Tu sais, tu parlais de Pierre Lavoie, je pense que c'est quelqu'un qui nous inspire tant moi que toi. Puis tu sais, tu disais que. Moi, on va te parler d'une autre personne. Vas-y, écoute, vas-y. Tu sais, C'est toi l'invité, vas-y. Non, mais j'ai parlé de Pierre Lavoie. Là, il y a une autre personne que j'aimerais rencontrer, mais plus pour mes filles, celle-là. Parce que, tu sais, mes filles capotent sur elle. Tu sais, je trouve que c'est un beau modèle québécois qu'on a. Et c'est Roxane Bruno. Absolument. D'accord avec toi, moi j'aime beaucoup Roxane Bruno. Honnêtement, j'écoute sa musique. J'écoute beaucoup ses vidéos aussi. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment authentique, qui n'a pas peur de partager justement ce qu'elle vit dans la vie. Pis tout. Sérieusement, la richesse de ses textes, de l'écriture, ça n'a pas peur de se mettre dans le fond, de se mettre en danger, puis de justement écrire des belles choses. Elle n'a pas peur de justement vivre sa vie comme bon lui semble. Ouais. Puis ça, je trouve ça super important pour un artiste. Pour mes filles, pour un artiste. Ben c'est vraiment quelqu'un que tes filles aiment beaucoup, il écoute beaucoup de Roxane Bruno aussi, ou il s'inspire d'elle en tant que modèle? Il aime beaucoup leur... Tu sais, présentement, ma plus vieille a 12 ans. Fait que tu sais, elle comprend... Moi j'ai 26 puis j'aime Roxane Bruno. Fait que, Ah. même si elle est lesbienne, fait que ça me dérange. Non, mais j'ai rien contre les lesbiennes, mais c'est juste que. On aime ça, les lesbiennes. Non, mais. Hey, Young Ram! Susanna, ça c'est plate, t'avais le dit hier soir. Mais. Fais du coq à l'âne. Non, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un, comme je le disais tantôt, d'authentique qui je pense qu'il connecte beaucoup avec les jeunes, justement. Je pense la génération de tes filles, je pense que c'est quelqu'un qui est important. Puis je pense que c'est un beau modèle à suivre. Je suis content parce que c'est un beau modèle qui, tu sais, Absolument. elle n'est pas là à jouer sur l'aspect physique, quoi que ce soit. Ça a des stretches dans les oreilles, elle a des. C'est une fille, dans le fond, je vais dire bien ordinaire, mais qui met à profit tous ses talents de créatrice, de chanteuse, puis tout ça. Fait que c'est... Merci Mathieu. On y va, mais j'ai pas de lift. Je te ramasse, Martin. Il n'y a pas de problème. Ah oui, Chris, on a besoin de Martin ensemble. Christian, est-ce que Christian vient? Il nous a dit tantôt qu'il voulait aller glaner, puis il avait dit à Glenn de préparer son staff. J'imagine que Christian va être avec nous. Sab aussi nous a dit qu'il avait l'intention de venir. Donc, vous êtes invité 22h au Glen. 22h. Ça se peut qu'on fasse un peu plus de temps que 21h30 parce que je veux quand même qu'on connaisse Big Joe sur tous ses angles. Mais
terminer avec Roxane Bruno, je pense que c'est un exemple qui est intéressant. Surtout pour les jeunes filles. Toi qui as 3 jeunes filles, je pense Absolument. que c'est intéressant à suivre. Absolument. On va terminer là-dessus. À court terme, je souhaite quoi avec Joe? C'est quoi que Big Joe veut accomplir aussi? Tu nous as parlé, oui, à long terme de ton rêve qui est un peu les plus fous, mais c'est quoi qu'on souhaite pour la suite avec Joe? Tant avec son podcast, toi que dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on souhaite à Big Joe? C'est 52 invités pour la prochaine année à son podcast. Mais surtout que si tu dis que c'est une liste de 100, Ouais. c'est quand même déjà bien. Comme tu l'as dit, c'est 2 ans de podcast. Tu sais, c'est de juste keep the ball rolling, comme on dit. Ça, on souhaite ça à Big Joe. Ce qu'on souhaite à Big Joe, c'est d'être bien entouré. Ça, sérieusement, tu sais, je me suis rendu compte en engageant un coach qui m'a coûté la peau du cul. Tu sais, il m'a fait reconnaître que... Mais ça t'a coûté la peau du cul, mais est-ce que ça a été bénéfique dans le reste de ta vie? Tu sais, dans le fond, tu te rends compte que ce qui m'a appris ce gars-là, c'est que j'avais besoin de reconnaissance dans la vie. Tu sais, il m'a fait comprendre, il dit Joe, il dit regarde, la reconnaissance, t'en as pas de besoin. Il dit la reconnaissance, mais qu'elle vienne dedans de toi-même, puis que tu sais que tu donnes du bon stock. Là. Il dit t'as plus besoin de rien dans la vie. Fait que moi, justement, me guérir de cette reconnaissance externe-là. Là, c'est Christian, on veut le savoir d'ici 22 heures. Non, moi je m'en vais chez Martin. Je vais passer chercher Martin. Il reste pas loin, ça? Ouais. Oh, Absolument. Effectivement. Fait que ça, on me souhaite ça. Et puis, niveau personnel, disons, on sent quoi avec Joe? niveau personnel, là, de reprendre soin de mon corps, de reprendre soin de mon temps. Je sais que tu as commencé à t'entraîner. Kind of. Est-ce que tu aimerais mieux le faire sur une. T'aimerais le faire sur une base plus J'aimerais régulière ça au que... moins 3 fois semaine. OK, m'entraîner 3 fois semaine. Parce que moi, je suis un gars au niveau de l'entraînement qui est très. Tu sais, genre. Ouais. Je vais partir sur une dérape, puis là, je vais m'entraîner comme un fou. Puis là, ben, à un moment donné, je vais arrêter. Mais tu sais, je veux être justement constant dans mon entraînement comme je suis constant pour mes podcasts. Ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait souhaiter à Big Joe. Parce que, tu sais, j'ai perdu un petit peu le contrôle. Je suis over 300 livres, puis C'est regarde. le fun d'en soir les faux comptes, on est content. Ouais. Mais tu sais, c'est ça quand tu mets ton compte public. Quand t'es big, c'est ça. Mais non, honnêtement, tu dis que tu veux t'entraîner sur une base plus personnelle, y a-t-il d'autres choses qu'on peut sauter à Big Joe aussi au niveau personnel? Ben, tu sais, tout. Merci Mathieu, honnêtement, là, c'est Mathieu, un bon compliment. Là, ouais. Tu sais, je l'ai fait en joke tantôt, j'ai dit, avant le podcast, j'ai dit avec Joe, j'ai dit ça prenait un animateur, à la hauteur de son talent, mais c'est vraiment le fun de l'entendre, puis merci Mathieu. Sur New Glen avec nous. Non, Mathieu, il reste au Nouveau-Brunswick. Lui. Ben, c'est pas grave, regarde, prends l'avion. Mais merci honnêtement d'être à l'antenne. Merci pour les bons mots. Je l'apprécie tout le temps. C'est comme je l'ai dit tantôt. Pour moi, je pense d'avoir des bons commentaires en tant qu'animateur, c'est beaucoup plus qu'une paye de 100 ou 150 piastres. Mais tu sais, puis plus ça va, plus je me rends compte que il n'y a pas grand-chose qui compte dans la vie. Puis j'aimerais terminer là-dessus en disant que, regarde, C'est toi que le mot de la fin, mon ange. le mot de la fin. Le mot de la... Hey, moi, je suis capable de faire 2 heures, hein, tu le sais. Ouais, non, je sais, tu es capable de faire 2 heures. Grand île. Mais, tu sais, le mot de la fin, je sais même pas à quel point, parce que... Mais c'est pas obligé d'être tout, le mot de la fin. Non, c'est vrai. On a dit à 22 heures au Glen. Fait qu'il faut partir vers moins 20 à peu près. C'est ça, pour aller chercher Martin. Pour aller chercher Martin. Salut Martin. Mais le mot de la fin... C'est beau le faux français, là. C'est... Non, mais ça, honnêtement, merci. On a eu quand même un pic à 18 personnes ce soir. On a eu en moyenne 9 à 15 personnes 10, 11. à chaque minute. Ça, c'est très intéressant. Je pense que moi je suis content.
en tant qu'animateur, mais moi, je contacte les gens découvrent Big Joe davantage ce soir. Moi, je te dirais que le mot de la fin, là, C'est toi qui l'as, mon homme. ça va être justement reconnaissance. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, bah écoute, Parce que, tu sais, t'as Quand une demi-heure à nous expliquer. quand t'as un enfant qui te propose son dessin, Ouais. genre, parce que, tu sais, je sais, j'ai 3 enfants, là, un esti de dessin lettre, mon gars, là. Tu fais comme tabarnouche, hein. C'est qui est là ton dessin, mais tu lui dis quand même qu'il est beau ton Ouais, dessin. absolument. Tu sais, pour l'encourager, pour lui donner de la confiance en soi. Puis, tu sais, à un moment donné, à force de faire des dessins laids, il fait des dessins de plus en plus beaux. Il passe à la prochaine étape. Il passe à la prochaine étape. Il passe à la prochaine étape. Puis, tu sais, si au début, tu décourages les gens qui sont autour de toi, moi, je trouve que, justement, tu viens comme percer. Tu sais, quelqu'un qui est passionné, là, brise pas la passion. Honnêtement, je pense que j'en suis un là, qui est très passionné par mon métier, qui est très passionné par ce que je fais, autant dans l'analyse sportive, autant dans le fait que je travaille en communication. J'ai travaillé, tu sais, à 26 ans, je pense que je suis content d'avoir eu l'honneur de travailler autant pour la mairesse de Saint-Jean que pour le député M. Lemieux au provincial. J'ai eu la chance d'avoir un show de radio où je co-animais à tous les vendredis soirs pendant 8 mois. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Je pense que la passion, puis tu es d'accord avec ça, là, tu sais, je pense que c'est un des sujets qui est fondamental ce soir. Je pense que la passion, avant, c'est plus important que tout le reste là, avant tout. Ça, tu sais, illuminer cette petite passion-là, là, tu sais, peu importe la passion. Chris, Que ce soit le sport, que ce si soit c'est le tricot qui te passionne, fais du tricot s'il te plaît. Ouais. Mais tu sais, oublie le bruit qu'il y a autour. Là. Tu sais, suis tes passions, reconnaissance. Reconnais tes propres valeurs, reconnais tes propres points forts. Puis sérieusement, tout va bien aller. On va finir sur un sujet qui nous passionne quand même tous les deux. Le mot de la Moi, fin, je l'avais tantôt. Non, mais attends, là, il va être là, le mot de la fin. OK. Un sujet qui nous passionne tous les deux. Moi, je n'ai pas eu la chance de le pratiquer, malheureusement. J'aurais dû. On a des amis en commun aussi dans le même sport, le rugby. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est très important dans ta vie, qui a été quand même un moment fort. La passion pour le rugby, comment t'en es venu à jouer au rugby, puis comment tu t'es intéressé à ça? C'est la Pourquoi je me suis intéressé au rugby, c'est la camaraderie. OK. Rien d'autre. Parce que, tu sais, si ça avait... Mais avant la camaraderie, est-ce que tu connaissais vraiment le sport? Pas en tout. Non, du Je tout. connaissais rien, pas en tout. Moi, j'ai joué 1 année au football. Ouais, qu'est-ce que tu me dis? J'étais vraiment pas bon au football. Il y a du monde sûrement là-dessus qui peuvent dire que j'étais pas bon. Moi, j'étais bon, par contre, c'est ça l'affaire. Tu sais, j'étais pas bon au football. Là, j'ai quitté le football parce que je finissais le cégep. Puis là, ben, il y en a un qui m'a dit « Hey, tu aimerais-tu ça le rugby? » Je dis « Je sais même pas c'est quoi. » Ben, viens essayer. « Oh oui! » Fait que là, j'ai essayé le rugby. T'es devenu quand même un joueur important pour les Barracudas. Je suis devenu jamais un joueur clé, mais au bord, Efficace. au glen. Efficace sur leur terrain. Efficace en 3e demi, ils vont dire. C'est ça. Fait que, tu sais, justement, la Glen, c'est. Mais c'est comment justement- le rugby, qu'est-ce que ça l'a apporté à Big Joe dans sa vie, honnêtement, là, à part la camaraderie? J'ai joué comme 12, mettons une dizaine d'années au rugby. Puis j'ai coaché 2-3 ans. Puis là-dedans, j'ai été aussi président. Avec le français. Oui, exactement. Puis, tu sais, sérieusement, ça a été une belle manière d'apprendre sur la vie. Une belle manière d'apprendre plein d'affaires. Sur toi-même aussi, j'imagine? Sur moi-même. Puis, tu sais, justement, la semaine prochaine, pour ceux qui sont encore là, la semaine prochaine, c'est Nicolas Mahé qui s'en vient, notre parler. français. Ben oui, qui s'en vient parler la semaine prochaine. Fait que Nico, t'es mieux de pas te choquer. Il y a au moins 9 Ouais, Nico, personnes t'es qui savent que mieux tu t'en d'être viens. prêt, moi t'écrire des niaiseries en esti. Le coach des botteurs au géant. Mais dans ça, Nico, la semaine prochaine. Puis, tu sais, j'avais eu Vince Strangle qui Ouais. était là. Qui est un... Exactement. Guy. Vendredi, justement, on a sorti, il y avait Jeune Homme, il y avait Marc-André, Cédric. Cédric puis Marc. Max.
Max, ça, c'est ça. C'est quand même une confrérie. On a un ami en commun, Bruno. Ouais, Bruno absolument. Nicolas Leblanc, avec qui moi je coach au football, puis que toi t'as connu au rugby, tu sais, je pense qu'il est tellement passé, mais je pense que, tu sais, on va terminer avec le segment du rugby, là. Tu dis ça t'a appris beaucoup sur, et finalement la camaraderie va sur toi, mais quel impact ça a eu vraiment sur Big Joe, le rugby, l'expérience du rugby. Tu dis que t'as joué une dizaine d'années puis t'as coaché quelques années aussi. Mais ça m'a appris, sérieusement, à pouvoir. Là, je te regarde regarder ton téléphone. Ah, mais c'est important. C'est important, mais c'est correct. Ah, ok. Tu connais le sujet. Ouais. C'est bon. Mais vas-y, je t'écoute. Excusez pour le téléphone. Non, je suis sérieux, je m'excuse. Non, je sais, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, le rugby, qu'est-ce que ça l'a fait sur Big Joe dans l'impact sur la vie de Jonathan? Mais tu sais, sans le Glen, sans le rugby, je connais pas le Glen. Sans le Glen, je connais pas bien du monde. Ouais. Puis sans bien du monde, ben sérieusement, j'ai pas la vie que je suis aujourd'hui. Ok. Puis, tu sais, c'est sûr que, regarde, chacun vit sa vie différemment. Puis, tu peux enlever une pièce d'un casse-tête puis en rajouter un autre, etc. Mais sérieusement, la beauté de la chose, c'est que je suis rendu aujourd'hui parce que j'ai eu le parcours que j'ai eu. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui te demandent tout le temps, ouais, mais tu sais, si c'était à refaire, tu referais-tu la même chose? Exactement la même chose. Puis, tu sais, moi je l'ai vécu. Il y en a beaucoup que c'est le sport les a sauvés. Surtout les sports d'équipe. Tu sais, les sports individuels, je pense que c'est quelque chose qui était un peu plus difficile. Moi, honnêtement, sans me vanter, honnêtement, là, j'étais déjà quelqu'un qui était quand même bon à l'école. Mais le sport, le fait que j'ai joué au football, j'étais la vedette de l'équipe parce que j'étais carrière. C'est juste que ça vient avec. Mais ça m'a permis de rester concentré aussi à l'école puis tout. Puis dans la vie de tous les jours, ça m'a appris d'autres choses aussi. T'sais. Moi, j'étais pas quelqu'un d'arrogant. Je suis tout le temps quelqu'un qui... Toujours été quelqu'un qui était un peu baveux dans la vie. Toujours baveux, tu sais, capable d'en prendre. Mais le sport m'a appris beaucoup de choses sur le fait de la camaraderie, comme tu disais tantôt. Ouais. Sur moi-même aussi, tu sais, je me suis fait, ok, Chris, je suis quand même capable d'être, je suis bon dans quelque chose, tu sais, puis j'étais allé étudier à mon petit, j'étais carré numéro 1 des Lynx, j'ai été, en même temps, j'étudiais en radio, puis tu sais, je me suis fait une copine là, tu sais, puis j'ai été longtemps avec, puis mais à quel point, toi aussi, le sport dans ta vie, juste le fait d'avoir pratiqué le rugby, ça a été un impact vraiment positif sur le reste de ta vie. Non, mais honnêtement, là. Ouais. Tu sais, on dit souvent que le sport ou une passion quelconque peut avoir une passion, même si c'était pas la big star de l'équipe, ça a eu quand même un impact positif sur toi. Le sport, c'est la vie. Absolument. Mais c'est quelque chose, c'est quand même... Hey, là, on commence à le chaud d'ail un peu. Tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est quand même quelque chose qui est libérateur, qui te permet de faire quand même une introspection sur toi-même. Ça te donne... Le sport te donne un échappatoire. Absolument. Le sport te donne des bons souvenirs. Hey. Ça, c'est des commentaires par rapport. Ah. Vas-y, continue. Mais, tu sais, puis le sport, ça te donne... Ça te donne une belle... Ça donne une belle confiance. Une belle Premier confiance. enfant. Ouais, une belle confiance. Ça te donne... ça te donne aussi, tu sais, ça te donne une belle confiance, ça te donne aussi, comme je disais, une introspection un peu sur toi-même. Il va falloir y aller parce qu'on a dit... absolument, on avait dit 22 heures. Honnêtement, Big Joe, merci. Ah, je suis on content. finira pas ça là.
En tout cas, c'est toi qui as le mot de la fin. Ah ouais, c'est moi qui ai le mot de la fin. C'est ton show. Même Will, si c'est le show avec Will à soir, c'est toi qui as le mot de la fin. je te remercie énormément, Will, Ça me fait plaisir. d'avoir été là ce soir pour moi. Puis, tu sais, sérieusement, tu peux pas imaginer à quel point ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour. Tu sais, j'utiliserais pas. Je vais utiliser le mot patcher, mais tu sais, pour venir en secours, si on veut, N'importe quel moment. quand j'ai personne, parce que regarde, ça a été un petit peu dernière minute, puis on a su s'adapter, on a su justement improviser. Puis un cercle d'amis un peu con, mais tellement de plaisir. Mais tu sais, honnêtement, là, puis on va le dire en toute honnêteté, là, n'importe quand. Tu sais, puis je l'ai dit plus tôt un peu dans le live. Habituellement, moi, quand le Canadien joue, je travaille. Parce que, tu sais, un de mes emplois, c'est de couvrir le Canadien pour mes chroniques et tout. J'ai une chronique demain soir, justement, jeudi, parce que, exceptionnellement, vu que le vendredi saint, on a congé, je vais rattraper le match en différé demain. Moi, ça me fait plaisir d'être là pour toi. Puis je t'ai proposé ce projet-là, puis j'étais vraiment sincère. Puis, tu sais, je pense que ma présence ce soir montre à quel point je t'apprécie. Puis je suis vraiment content qu'on. Merci à Mathieu là, qui m'a donné des bons mots tantôt comme animateur. L'important, c'était que toi, tu sois la star de la soirée. D'habitude, c'est toi qui mets les autres en valeur. L'important, c'était que ce soir, ça soit toi en valeur. Merci mon Will. Je suis vraiment content que tu aies accepté ma proposition. Tu le mérites. Tu es une bonne personne. Puis, j'ai quasiment. Non, mais honnêtement, j'ai quasiment les larmes aux yeux. C'est pas des farces, là. T'es quelqu'un d'important pour moi. Puis, je suis vraiment content de l'avoir fait ce soir. Ben, Chris, Will, je suis vraiment content. On se revoit au Glen à 22h. Ouais, pour les intéressés. On s'en va là. Merci beaucoup. Fait que persévérance, Yes. patience. Regarde tout ce que tu voudras. Merci, Big Joe. Yes, sir.